Bonsoir, bienvenue pour ce deuxième opus de Entre Poteaux, donc est une émission de débat qui donne la parole au monde associatif et aussi aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Chloé Cohen de l'association Apple Food, Vincent Brassard de l'association La Table des Chefs et enfin Bonsoir. notre chroniqueur régulier, Riyad Boulanoir, donc qui est le fondateur de MAP, mon ami Poto, la fintech qui fait du bien. Pour l'émission, comment elle est organisée? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a 3 sujets qui vont être traités en à peu près 30 minutes à chaque fois. Voilà, chaque sujet sera amené et introduit par une première question. Et ensuite, il y aura aussi une partie quiz pour amorcer le sujet avec des devinettes sur des chiffres clés liés à ces sujets. Et enfin, on conclura en une dizaine de minutes en remerciant nos invités et également en faisant un petit update sur mon ami Poto et où on en est aujourd'hui. Alors, pour commencer, avant d'amorcer le premier sujet, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez le pourcentage de la population mondiale qui est touchée par la précarité alimentaire? Je vous donne des indices. On est entre 5, 10, 25 ou 40% selon vous. Attends, c'est quoi la question? Alors la question, c'est combien de personnes dans la population mondiale sont touchées par la précarité alimentaire? Est-ce qu'on est à 5%, 10, 25 ou 40? Oui. Alors moi, j'ai envie de répondre. Je peux? Oui, tout à fait. Bon, moi, je dirais 40%, parce que ça dépend un petit peu de la définition qu'on a de la précarité alimentaire. Est-ce que la précarité alimentaire, c'est pas manger, mal manger, peu manger? Et si on prend ces 3 possibilités, le mal manger, peu manger, pas manger, on est peut-être à 40%. Mais je me trompe sûrement. Ça me paraît beaucoup moins. Je dirais 25%. Non, on est à 10%. Moi, je peux dire, on parle pardon. ou... Je sais pas, moi, je trouve que c'est moins de 100, c'est sûr. Peut-être 10, non? Ouais, 10%. Ah, voilà, ouais, 10%. Mais pourtant, il me semble qu'il y a 1 milliard d'obèses et 2 milliards de dénutris. Voilà, ça me pose quand même une question. Donc, j'ai 2 milliards sur 5. Donc on n'y est pas, donc on est plutôt à 40%. Voilà, et si on sait qu'en 2050... On est quoi? On est 5 milliards, hein, c'est ça? Ouais. Sur la planète? On est quoi? 5 milliards? 5, 6, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc tu en as 2 milliards de dénutris, donc tu as un tiers. Ouais. Et moi, c'est pour Donc ça là, que en fait, tu es en dessous, à mon avis, les 10%. En fait, je pense que là, c'est une précarité alimentaire... Hein? L'ONU. Ils ont minoré. Ils ont minoré. Une précarité alimentaire vraiment dure et aiguë, parce que et c'est vrai que sur les chiffres, par exemple, si on sait qu'en 2050, on aura 1,5 milliard de personnes qui souffriront de diabète de type 2, c'est un diabète qui est lié à une alimentation de mauvaise qualité. Ouais. Donc celle-là, donc c'est 20%. Ouais. Tu vois? Je crois que pour la précarité alimentaire, c'est plus, il me semble, de combien d'euros tu as pour te nourrir par jour. J'avais peut-être le chiffre de 3,50 € à peu près. Ah oui, je ne sais pas si ça a du lien avec la mauvaise qualité. Ça dépend comment on mesure. Ça dépend du Ça, chiffre que tu veux obtenir, quoi. Si tu veux obtenir 10% ou tu veux en obtenir... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, 3,50 €, moi j'aide les jeunes à savoir cuisiner. Ouais. Si tu sais cuisiner avec 3,50 €, tu fais quelque chose. Si tu ne sais pas cuisiner avec 3,50 €, tu manges, mais de toute façon extrêmement mal. C'est ça, et du coup tu peux avoir tu fais des quoi, maladies. Tu fais un repas pour combien de derrière personnes avec 3,50 €, toi? Pour une personne, je sais pas, mais peut-être 3 personnes, ouais, c'est possible. Ouais, je pense. enfin, mais on parle d'un truc végé. Là, j'ai pas. Et puis ça dépend peut-être de la saison, mais. Non, mais globalement, on peut arriver à quelque chose près d'un euro le repas, quoi. Ouais. 1 €, 1,50 € le repas, quoi. Ouais, après ça dépend aussi si tu as. Non, mais on s'y rend bien, quoi. Ouais, puis si tu as déjà un peu d'épices, un peu de condiments, un peu de trucs à la maison, quoi. Ouais. Si c'est. Oui, le premier achat, il faut... Ouais, si tu as la base du petit cuisinier, voilà. Donc 10%, Jonathan, mais bien. qui nous ressemble. Bon, voilà, mais on conteste le chiffre et on demande des sources. J'ai dit une grosse bêtise. Je suis désolé, mais on est 3 à pas être d'accord, donc la majorité l'emporte. Donc prochain quiz. C'était la première question. Mais c'était toi la plus proche, en fait, non? C'est ça, non? Mais tout à fait. Ouais. Elle prend le compliment. Et justement, si on fait un focus sur les jeunes, parce que c'est des populations que vous êtes amenés à toucher dans le cadre de vos engagements associatifs, selon vous, il y en a combien En France aujourd'hui en France qui limitent leur alimentation pour des raisons financières? 54%, 68% ou 33%? Non, 54, moi je dis. Je me lance. 54. Parmi les jeunes, du coup. Ouais, les jeunes. population jeune, étudiante notamment. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'il y en a 1 sur 2 qui est Même obligé moitié, de sauter un repas, quoi. Ouais, alors,
Moi, C'est j'ai- beaucoup, mais c'est cata, quoi. c'est énorme. Moi, je suis un peu au-dessus, mais je Énorme. crois que dans nous, on commande une étude IFOP sur la précarité alimentaire, mais sur vraiment des revenus très bas, c'est-à-dire SMIC ou moins du SMIC. Et on ne parle pas des jeunes, on parle de la famille en général. Ouais. Et avec l'inflation qu'il y a eu là, des Ouais. produits alimentaires, nous, c'était sur les répondants, on était à 2/3 des personnes qui avaient retiré un repas de la journée. Quand je dis un repas, un goûter, un petit déj, Ouais, c'est ça, ou t'en le avais déj. un truc qui Mais donc, fait- du coup, il y avait Enfin, un c'est ta variable d'ajustement, quoi. Voilà, mais il y avait vraiment. C'est avec ça que tu compenses, quoi. Je ne sais pas après les chiffres. Non, non, on est à 54%. Ouais. Et si on fait un focus en 2023, en 2022, on était à 43%. Donc ça fait 11% de progression et d'augmentation Et ça, c'est de nouveau, la par contre. population. Ça, c'est nouveau. C'est lié au pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est nouveau. Ouais. Moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Déjà, on avait des bourses qui étaient surdimensionnées, Ouais. que j'estimais surdimensionnées. On avait des systèmes d'APL, d'ALS, de machin. Enfin bon, bref, globalement, en tout cas, si tu étais t'avais aucun problème, et les restos U et les machins, enfin, tout était complètement... Il n'y avait pas de notion de précarité. Enfin, si tu faisais des études, tu mangeais à ta faim. Ouais. Alors que là, c'est plus le Parce cas. que là, tu fais des études, tu dois Là, tu fais des travailler, études, même des ensuite, études t'as supérieures, travaillé. et tu es obligé de te trouver un petit Non, boulot mais- à côté, et ça, c'est nouveau. Moi, ça n'existait pas. Hein. Ouais, ça fait mal au cœur. Nous, où on est basé, il y a une asso qui récupère des surplus voilà, et qui fait un chouette boulot et qui a mis, au moment du Covid, je crois, a mis en place une distribution pour les étudiants, une fois par semaine le jeudi. On est dans le 20e arrondissement à Paris. Le jeudi, donc, ça s'active, ils préparent les trucs, ils viennent chercher des paniers, les étudiants. Mais tu as une queue, mais c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je pars du bureau, je repars après en province, mais je quitte, il est 17h, 17h30, la distribution commence à 18h, donc une demi-heure. Et tu as, je sais pas, 800 C'est mètres. Linky, je pense. C'est Linky, ouais. ouais. Linky, ouais. C'est Non, ça, ouais. Tiers-lieu à Toulouse, les Halles de la Transition, pareil, ils accueillent du coup un Linky jour par aussi. semaine Linky. Ouais, ouais. Et en C'est fait, dingue. là, il y a la queue de plus en plus. Enfin, Ouais. C'est énorme, quoi. En tout cas, Et, félicitations Chloé, tu as trouvé la source de la question, c'est Linky. Ah bah voilà. Ah voilà, donc... Trop facilement fait. Et donc du coup, ça va nous permettre d'introduire justement notre premier sujet, qui est comprendre la difficulté de se nourrir aujourd'hui. Et du coup, la question, je pense que la transition, elle se fait assez facilement, c'est quelles sont selon vous les principales causes de la précarité alimentaire aujourd'hui ? Comment vous le ressentez déjà en tant qu'association, les feedbacks que vous rencontrez de vos bénéficiaires, voilà, ou de ce que vous observez dans la société C'est vraiment multifactoriel. Hein. Et en fait, c'est assez fou. Bon, il y a un problème financier là-dedans, Ouais. en général. Pas que. Mais vraiment pas que. Et Pas c'est que. ça qui est dingue. Moi, je Parce dirais qu'en que c'est fait- l'instruction. Ouais, parce qu'en fait... C'est l'instruction, en fait, quand tu regardes les obèses, c'est L'éducation, tu veux dire dans l'éducation. Ouais. Bien sûr, Ouais. les obèses, tu les regardes, c'est des familles qui sont généralement défavorisées. Quand tu regardes leur panier de courses, il y a énormément de produits transformés à base de sucre, de pain, de machin, Tout etc. ça, tout ça. Parce que tu n'as pas l'éducation. Parce que tu n'as pas ta mère qui t'a dit, mais attends, Mais- il faut équilibrer, Ouais. 5 repas, machin, etc. Et que tu es dans le remplissage, et comme généralement c'est ta variable d'ajustement, Il y a une... je dirais ça, bon, Il y a une l'instruction, chose, enfin ouais, l'éducation. mais il y a une comme chose tu qui est dis. aussi certaine, c'est que si tu vois que dans les années 50, je crois me souvenir que grosso modo, le poste alimentation, c'était 30% du ménage. Aujourd'hui, ça a été réduit par 2 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même sorti, je veux dire, qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est, pour moi, hein, c'est d'avoir un toit et de manger. Mais toi, il a été multiplié par 3, quoi. Voilà, et là, ouais, le toit a été multiplié par 3, donc non, mais effectivement. Donc, tu ajustes sur ce que tu peux ajuster, Et puis quoi. aussi, on a créé un besoin sur, je sais pas, le smartphone, enfin tous ces trucs-là, qui sont aujourd'hui devenus dans notre système indispensables, mais tout ça, ça coûte réellement de l'argent. C'est-à-dire que c'est des charges fixes qui n'existaient pas avant, qui sont venues se rajouter. Et donc, ça a comprimé, plus on a... Bon, après, il y a d'autres sujets, il y a d'autres facteurs, mais ça a quand même... Non, mais le on a- logement, on a- déjà. on a- Le dans les logement, prix- il a, dans parce les- que les salaires n'ont pas tellement bougé, mais le logement, lui, il a explosé. Donc, du coup, Aussi, il te reste ouais. moins de place, quoi. Et Pour surtout tout le reste, coût, effectivement, tu as des nouveaux frais qui sont tes bouquets télé, tes abonnements, tes trucs. Enfin, Oh, le mec qui aime le foot aujourd'hui, et il a le droit d'aimer le foot. non, non, mais si t'as attends, une et vie puis il de- faut pas enlever les loisirs. Non, mais- On vit non, pas, c'est pas non, une mais- vie de labeur et de larmes c'est et ça, de non, sang mais- et de voilà, machin, c'est- quoi. voilà, si- On peut aussi s'éclater un peu. Si non t'as une... On a le droit un peu Non, d'avoir c'est ça, des- mais si t'es passionné de foot et que t'as une vie déjà un peu compliquée, mais si tu te dis, bon, moi, aller le foot, c'est quand même mon plaisir, Bah, prends-le. il faut 3 ou 4 bouquets pour couvrir tes championnats, parce que t'as que quelques matchs sur... et le mec, à la fin, il se retrouve... moi, j'ai un oncle qui
est âgé, qui est dans le foot, il dit j'ai 3 abonnements pour voir ce que j'ai envie de voir, et ça coûte déjà très très cher, quoi. Donc, Et moi j'ai l'impression qu'il y a un gap entre l'accès au bien manger, quoi. Enfin, même quand tu as même un peu les moyens, etc., tu te rends compte en fait que c'est de plus en plus. Enfin, tout est de plus en plus cher, et du coup, quand tu es vraiment en situation de précarité alimentaire, c'est hyper. L'accès à l'alimentation de qualité, même un minimum dans un De supermarché, toute façon, etc. on t'encourage à dur. le truc 12, donc 4 gratuits, prends ça Et en derrière, quantité, produits archi transformés. Et derrière, je pense que tu as en du parallèle remplissage. tous les fast-food, les offres poussées sur Alors après, c'est vrai beaucoup plus facile. Et tu dis, en fait, j'ai tant d'euros, bah, en fait, mine de rien, je vais peut-être plus manger, mais pas forcément mieux manger en allant vers de l'alimentation. Mais moi, je rebondis sur ce que tu disais, qualité. l'éducation. Enfin, moi, on travaille pour ça, pour l'éducation culinaire des jeunes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le savoir-faire culinaire a quitté les foyers. Et quand tu parles de ça, c'est vrai, mais il y a aussi l'idée que peut-être aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, tu vas manger du poisson, ça va être manger du saumon, mais ça coûte cher. Manger de la viande, ça va être du bœuf ou du filet de bœuf. Alors aujourd'hui, on parle de viande maturée, etc. Donc le gars lambda, il se dit, moi, je veux me faire un super plaisir, etc. Et en fait, donc on est sur des poissons relativement chers, on est sur de la viande avec des parties nobles, c'est-à-dire que nos grands-parents, arrière-grands-parents, quand on tuait une bête, on mangeait tout, et on avait... Mais pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il fallait le savoir-faire, c'est-à-dire il fallait le savoir-faire. Alors ça, je suis d'accord, moi je me rappelle, j'avais des cours de cuisine à l'école. Tu vois, voilà. Ça a sauté quoi. On Ouais. a fait des cours de techno après, des machins, mais Oui, le on cours de avait pas, tout. ouais. T'es de quelle année toi? 93. Ah ouais, ok. Ok, 73. Ah, 93, j'ai une fille, Chloé, qui est dans 93, voilà. Tu vois, Et ben voilà. Et toi, t'es de quelle année, on va dire? Allez, on le dit, Ça va. ouais, Ouais, vas-y. 64, donc... Ah ouais, bon, 64, 73, 93. Ok, pas mal. Mais donc, je veux dire, il y a aussi cette idée-là qu'aujourd'hui, par exemple, c'est quand même bête d'élever une bête et d'en manger qu'un bout. Moi, j'ai juste vous raconter une histoire. Un jour, je discutais avec des gens qui fournissent les collèges, et c'était dans les Yvelines. Et donc, ils étaient tout contents de me dire on a monté une société mixte entre le département et un gros faiseur d'alimentation dans les collèges. Je vais taire son nom. Et avec donc une charte assez engagée, produits bio, etc., etc. Et en fait, on me dit, c'est génial, on laisse le choix au collège, la semaine d'avant, de choisir les menus qu'ils vont proposer, donc 2 menus par jour, et on leur laisse le choix sur 4 possibilités de menus. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est que, imagine... Non mais l'intention est bonne. L'intention est bonne, mais en fait, après, la mise en place, elle est différente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le gars qui gère le collège, il se dit, bon, attends, moi j'ai 4 trucs, et dans les 4 trucs, j'ai du poulet. Je suis sûr que les gamins, le poulet, ils vont en manger. Donc il se dit, je vais prendre du poulet. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, 100% des collèges des Yvelines demandaient du poulet. Et comme il y avait une charte, enfin il y avait un contrat qui avait été signé avec un engagement sur du poulet label rouge, etc., etc., les cuisses de poulet, à ma connaissance, les poulets n'ont 2 cuisses. Et donc du coup, t'imagines le nombre de collégiens des Yvelines. Bref, en gros, tu étais obligé d'aller chercher du poulet dans toute la France pour nourrir les gamins des Yvelines sur une journée. Donc il y a aussi il y avait une aberration là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, parce qu'on suit que le consommateur aussi. on suit que le consommateur et Et surtout... on l'informe peut-être pas aussi. Ouais. Et surtout... Peut-être que s'il y avait une bourse des poulets dispo et mais des porcs dispo et qu'on sache où tu peux aller, amener quoi. la variété, c'est-à-dire... Justement, ça t'obligerait en fait. S'il y à avait amener une la forme variété, de... voilà. Et là, c'est de dire, les gamins, ils aiment la cuisse de poulet, on va leur filer de la cuisse de poulet. Si on leur apprenait à manger autre chose, Une forme de... on aurait peut-être fait un pas aussi. Et aujourd'hui, tu parles de partenaires, c'est peut-être une entreprise. Vous avez du soutien des entreprises? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est les entreprises et les associations qui vont impulser le changement pour une meilleure qualité de vie, une meilleure alimentation, l'écologie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes soutenu par ce type de partenaire? Nous, on croit beaucoup à la collaboration, du coup, entre c'est le principe de Up Food, en fait, c'est de faire matcher, du coup, des commerçants solidaires avec des personnes en situation de précarité alimentaire. Et du coup, c'est une question de collaboration, en fait. Et du coup, si on veut Et vraiment... quand tu dis que tu les fais collaborer, c'est-à-dire concrètement en quelques mots? Ouais, en gros, c'est une application, du coup. Alors, ça s'appelle Hop Hop Food. Ouais, Hop Hop Food. Parce que tu dis un peu vite, tu dois avoir l'habitude, mais... C'est ça. Et sur, Juste qu'il est vraiment fou. du coup, ça limite la précarité alimentaire et du coup, par la même occasion, le gaspillage alimentaire. D'accord. Et du coup, c'est permettre... donc, c'est des commerçants qui sont engagés. Donc, D'accord. ça peut être autant des supermarchés type Carrefour que des grands hôtels du groupe Accor. Ouais, tous ceux qui peuvent avoir de l'excès etc. alimentaire, quoi. Exactement. Pour éviter le gaspillage Exactement, alimentaire. qui s'engagent du coup à redistribuer une partie du coup des repas
pour du coup des personnes en situation de précarité. Comme, comment ça s'appelle, comme on doit souvent te le dire, Too Good To Go, tous ces trucs-là. Alors tout à fait, Phoenix, c'est juste que tout là, ça. voilà, c'est juste que là la différence, C'est c'est quoi du coup le public et en fait on passe par des associations, je parlais de partenariat du Quand coup. tu dis le public. On passe par du coup beaucoup d'associations partenaires qui D'accord. vont elles du coup qui ont du coup un public en C'est difficulté, plus ciblé, quoi. précarité, plus D'accord, fragile, ok. qui vont avoir Et du c'est coup elles des qui vont codes. chercher le paquet. Et maintenant, du coup, en fait, on met à disposition des codes, du coup, que les associations partenaires vont transmettre aux bénéficiaires. Et D'accord. c'est via ces codes que ces bénéficiaires vont pouvoir réserver leur panier. Et du coup, comme ça permet de mieux, du coup, s'assurer que D'accord. ça va De pas la à monsieur, destination, madame, tout le monde, mais à c'est des vachement- personnes. Ok, qui donc sont vous en mettez une situation précaire. association en moyen de contrôle, en intermédiaire, C'est quoi. ça, Ouais. on Pour essaye être au bien maximum. sûr qu'il n'y a pas d'abus, entre guillemets, essaye au que maximum, c'est ça ça. va vraiment servir des gens les plus nécessiteux. Exactement. quoi. Et on pousse après encore plus vers les jeunes, les étudiants, etc., comme on a vu les chiffres tout à Vachement l'heure. Alors du coup, ouais, c'est bien, donc du coup vous mettez ça à disposition. Ouais, donc en fait Et c'est vos- gratuit, du coup, la différence, par exemple, Et vous c'est que vivez... c'est des paniers gratuits, du coup, les gens peuvent récupérer et manger, du coup, gratuitement. Et vous vivez comment alors? Du coup, c'est des. En fait, il y a un don en numéraire et un don en. En fait, il y a un don sous forme de panier, c'est-à-dire que les commerçants, du coup, ils vont donner de la nourriture, mais ils D'accord. doivent aussi faire un don, du coup, en argent à Pop Food. Et en fait, au final, c'est hyper intéressant pour eux. Ils défiscalisent 48% à peu près de la valeur du produit. Ouais, Et la eux, ils sont valeur hyper totale. contents parce qu'ils auraient. Voilà, Ils auraient exactement. perdu. Donc, quasiment Oui, la oui. moitié de ce qui est énorme. D'accord, Plus donc que ils rajoutent un les numéraire personnes- pour vos frais de fonctionnement à vous. Même, enfin voilà, c'est comme ça que ça. Enfin, ça c'est fonctionne, ça Et le, en c'est fait, ça le eux, ils modèle que... défiscalisent du coup à la fin. En fait, ça leur permet de défiscaliser. Du coup, Oui, ok, ouais, donc l'un dans Voilà, l'autre, ça c'est les vertueux deux. quoi. c'est ça, T'as exactement. combien de commerçants aujourd'hui partenaires? On en a plusieurs milliers. On en a des gros, on a à la fois des très. On est présent en France. Là, on a des responsables d'antenne dans plusieurs villes en France. Moi, du coup, je suis du côté de Toulouse, en Occitanie. Et il y a beaucoup de bénévoles aussi. Pourquoi t'as pas l'accent? Des bénévoles, parce que je suis de Paris. Ah, Voilà, c'est Mince. normal, normalement, Toulouse, Je l'ai jamais il marqué. perd son accent. Celui qui vient de Je l'ai Toulouse, c'est montré, comme mais- Marseille. Tu le mets 20 ans à Paris, il aura toujours l'accent marseillais, d'accord. J'ai fait ok. mes études à Toulouse en plus, et là, je suis revenue vivre depuis 3 ans. Et D'accord. c'est vrai qu'à Toulouse, en plus, il y a énormément à faire parce qu'il y a énormément d'étudiants. Enfin, c'est une très très grosse ville étudiante. Du coup, en termes de précarité, on parlait de Linky, un peu de foot. Enfin, il y a Toi, un t'es en besoin plein énorme, là-dedans, quoi. quoi. Ouais. Ouais, énorme. Et tes associations partenaires, c'est qui, du coup? Ça va être plein d'associations qui touchent des publics, soit des publics en situation, des familles, par exemple, en difficulté, soit des Locales? étudiants, Des associations soit- locales exactement, ou c'est ça. C'est nationales ça. plutôt? C'est plutôt local. Donc ça va être, il peut y avoir des associations nationales, mais qui vont avoir des groupements un peu en local. D'accord. Donc, voilà, mais nous, surtout en local, pour aller toucher les bénéficiaires directement. et les bénéficiaires que vous avez, c'est plutôt des personnes individuelles ou des cellules familiales? C'est des individus. Ah bah La oui, tu le sais plupart, pas. voilà. Tu le sais pas, quoi. T'as Ouais, beaucoup. ouais, le Il panier ramène la phare, bouffe ouais. pour chez lui, quoi. C'est Ouais. bon, tu commences C'est pas vrai à venir en qu'après, famille, quoi. Moi, il je y me a rappelle, quand qualifié, j'étais môme, on avait ça, là, comme on n'avait pas beaucoup de revenus, il y avait le colis de Noël. De la Ouais. mairie. Ah ouais, le truc de la mairie, là, où tous ceux C'est qui quoi allaient, c'était un colis avec Ouais, ouais. un peu de foie gras, une petite bouteille de vin, 3 conneries, un truc Ouais. de truffe, tu vois, qu'ils donnaient aux gens dont les revenus étaient ouais. bas. Et en plus, ils te faisaient un spectacle, machin, tu vois. Mais comme on disait, c'était l'archouin d'y aller, quoi, tu vois. Donc, on avait avec ma mère qui y allait, elle ramenait les colis pour tout le monde. Parce que, en fait, quand tu voyais quelqu'un là-bas, tu pouvais rien dire, quoi, tu vois. C'est forcément, c'était dans le même truc. Il y avait un truc toujours archi gênant d'aller le chercher, alors que c'était sympa. En plus, il faisait un gala, un machin, etc. Mais c'était encore plus gênant, quoi. Du coup, c'était, il y en avait un qui avait la charge chaque année de ramener les 3 ou 4 colis des voisins et des machins. Parce que personne ne voulait y aller, quoi. Tu vois, c'est le... Ouais, Vincent. Ouais, moi, sur ta question et sur le fait d'embarquer les entreprises, notamment dans cette lutte contre la précarité alimentaire, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, sur mon budget, aujourd'hui, j'ai déjà une grosse partie d'autofinancement, quasiment 50%. Mais dans cet autofinancement, il y a beaucoup de l'entreprise. Je fais des team building. Et toi, juste 2 minutes sur ton asso aussi, si tu peux nous en parler. Ouais, ah oui, alors mon asso, Parce c'est. que c'est sûr que vous les Ouais, connaissez ouais, par bien sûr, cœur. bien sûr. Mon asso, elle est Qu'est-ce assez. qu'elle fait Je veux dire, elle a été avant-gardiste parce qu'en fait, elle est née en 2002 à Montréal. Alors, c'est pas moi qui l'ai fondée, hein, c'est un gars. Ça a été un coup de foudre quand on s'est rencontrés parce que c'était vraiment génial, Jean-François Archambault.
Et j'ai importé le projet 10 ans plus tard. D'accord. Mais lui, il avait fait le constat du gaspillage alimentaire plutôt dans les hôtels et les restaurants. Il gérait 2 grosses unités hôtelières à Montréal. Et il s'était dit que tiens, quand il y a un séminaire, tu vois, 400 personnes de prévues, tu en as 200 qui viennent et le reste partait. L'événementiel en général. Les petits machins, à chaque fois que je vois ça, je me dis, oh là là, les petits déjeuners, les machins. Et lui, ce qu'il a fait, il a été assez culotté. Il a mis en place un pilote au Centre Bell à Montréal. C'est là où jouent les Canadiens de Montréal. C'est un peu l'aréna de Montréal. Et là, il y a, au hockey, on joue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 90 matchs dans l'année. Et il y a 110 loges ou quelque chose comme ça. Et donc, dès la première année, il a récupéré 90 000 repas, rien que sur le Centre Bell de Montréal. Et puis, ça a été son pilote. Puis après, il a développé... Mais après, il en fait quoi de tout ça? Distribuer à des associations d'aide alimentaire. Alors, au Canada, l'avantage, enfin au Québec, c'est que tu as un espèce de décret du bon samaritain. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est dans la rue, en France, nous... c'est plus contraignant au niveau légal. Et donc, de la chaîne du froid, le truc, il faut vraiment faire... Enfin, c'est très, très réglementé. Et lui, il avait la possibilité, c'était beaucoup plus facile, finalement, de passer au-dessus des lois. Mais c'est juste un circuit court de prendre un excédent alimentaire et de le donner à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, au Québec, il récupère plusieurs millions de repas dans l'année. Nous, on a un peu oublié cette récupération et cette redistribution parce que c'était plus compliqué. Et puis, il y a des associations qui sont arrivées, comme Linky, et il y a eu plein d'initiatives. Mais donc, c'est comme ça que moi, je me suis embarqué en 2013. Donc, en gros, on a 2 missions. Nous, c'est nourrir les plus démunis. Donc, on fait des entreprises, on fait des plats qu'on distribue à l'aide alimentaire. D'accord. Donc, tu impliques une entreprise lambda qui te paye. En fait, les entreprises ont besoin de faire de la RSE. Ouais. Les entreprises ont besoin de faire déjà de la cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, ils aiment bien faire de la cohésion d'équipe avec la solidarité. Et moi, je leur dis toujours, là, j'étais dans une boîte d'événementiel qui fait partie d'un très gros groupe, c'est le plus gros groupe au monde d'ailleurs, c'est un groupe français, mais j'étais dans une de ces boîtes là il y a 2 jours. Je leur disais, c'est chouette, on a cuisiné, il y avait 80 collaborateurs qui se sont relayés dans la journée. On a fait 250 repas, entrée, plat, dessert, avec 4 chefs qui sont venus cuisiner avec eux, plus des gens de l'équipe. Et je leur dis, c'est chouette parce que on a fait de l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont faim et à Massy ce soir ils vont manger il y avait 2 assos qui étaient bénéficiaires, ils vont manger des plats faits. Les gens qui ont participé hyper contents. En plus c'est une boîte d'événementiel, dedans il y avait un peu des mecs qui font un peu du terrain quoi. Donc c'est des mecs qui connaissent la vie quoi. Hein. Donc eux hyper contents de participer. Bah ouais, c'est un sens quoi. Voilà, participer t'es pas en train de faire un Koh-Lanta voilà, la con, exactement. ou et je leur ai dit, et en plus, félicité par le DAF. Ce qui est quand même génial, c'est que nous, la marge qu'on a dégagée de ça, c'est qu'on leur demande de l'argent. Ça va payer le 2e volet de l'assaut, donc il y a ce volet nourrir. D'accord, donc ça c'est payant, ton team building est payant, enfin vous gérez toute l'organisation, machin. Et là, sur un événement comme ça, on a pris un peu de sous, et l'argent qu'on a dégagé là-dessus, ça permet. C'est quoi un peu de sous? Bah là, sur un événement comme ça, on fait une marge de 10 000 €, quoi. Donc c'est quand même cool. Sur un chiffre d'affaires de bah là, c'était 13 000 facturés. Okay, et tu ressors 10 000. Donc ouais, mais non, mais le deal, il est connu dès le départ. Non, mais c'est vachement cool. C'est-à-dire qu'on leur dit, attendez, vous mettez la main au porteuille, et donc les 10 000 €, ça va financer. Bah, ça va servir. Ça va financer. On a un programme dans les collèges, par exemple, on est dans 30 collèges cette année, un programme d'éducation culinaire, où on propose 10 ateliers dans l'année avec des thématiques gaspillage alimentaire, pêche durable, saisonnalité, solidarité, etc. Et ça, ces collèges-là, c'est des collèges en REP pour REP+, voilà, vraiment dans les quartiers. Et donc là, l'événement d'il y a 2 jours en entreprise, il va financer 2 collèges l'an prochain. Carrément. Parce que ça coûte à peu près 5 000 € le programme dans l'année. Donc on est capable de dire à ces gens-là, regardez, d'une, vous avez passé un bon moment, la cuisine c'est quand même super cool. Donc t'as ta DG qui est une Charlotte, ouais, tout le monde est en train building, c'est parfait quoi. Voilà, tout le monde rigole. Ouais, et on a fait un espèce de boulgour énorme, et on a fait des nouilles sautées asiatiques énormes, et on a fait, et tout était énorme, et c'était génial. Et ils ont fait les barquettes, ils ont mis des petits mots pour les bénéficiaires. Préparer, cuisine avec amour, enfin, c'est sympa quoi. Donc retourne chez toi. Et donc ça c'est quand même hyper chouette. Et derrière, donc ils passent un bon moment. 2, le soir c'est distribué. Il y a des gens qui ont mangé ça, et on parle du 1,5 million de personnes qui en se levant le matin en France ne savent pas s'ils vont manger, hein, parce que la grande précarité c'est celle-ci. On parle du chiffre, hein, sinon c'est 13 millions de personnes en France. Ouais, moi j'en étais à 10, mais 12, 13. Enfin bon, c'est pareil. Moi j'aime mieux dire un peu plus que mais enfin c'est beaucoup trop. C'est surtout beaucoup trop. Voilà. C'est pas marginal là, ça commence à être majoritaire. Bien sûr. Et cet événement là en entreprise, il a financé ces ateliers. Donc ils se disent,
ils ont participé, ils sont hyper contents d'avoir fait ça. Depuis 2013, tu Et c'est fais ça Hein Excuse-moi, Chloé. ok. Depuis 2013, tu fais ça juste, Ouais, 2013. Ouais. D'accord. Et donc cette année, on organise 500 ateliers de cuisine. Cette année, précisément 300 dans des collèges, on a 30 collèges avec 10 ateliers. Et ce qui est moi. Et plutôt quoi, Île-de-France? Alors non, on est par exemple, là, aujourd'hui, il y en avait un à Dole de Bretagne, on en a un à Rennes demain, Ouais. on est à Ouais, Bordeaux, on est dans les Hauts-de-France pas mal, et il y a beaucoup de précarité dans Bah, les c'est là où Hauts-de-France. il y a des. Voilà, évidemment à Paris, région 2, on a 2 ou 3 collèges à Paris, on Tiens. est dans le 93, tout ça. Bon, bref. Et non, c'est juste, ça me faisait penser le lien, l'engagement des entreprises, etc. À quel point à la fois c'est hyper sympa et c'est génial, et à la fois à quel point en fait il y a derrière un véritable engagement de la part des boîtes. Je trouve que c'est Non, mais toujours là, un il peu y a. une question. Là, C'est pas pour ton sujet. Non, mais là-dessus. là, il soulève un point. Ça. Effectivement, il y a du bashing, enfin, il y a Non, du, c'est pas il y a ça. du washing, il y a du washing, du RSE washing. Ouais, Mais là, il y a un côté hyper sympa dans ce qu'il dit, moi, de ce que je note, c'est que c'est les salariés qui vont participer au team Ouais. building. Et- Donc eux peuvent être moteurs, Ouais. au contraire, parce que eux cherchent du sens. Ouais. Autant je veux bien croire qu'à la direction financière, bon, on cherche des chiffres. Mais- Autant le salarié, maintenant Non, qui vient et- bosser, il a envie d'être fier de Ouais. sa boîte. quoi. Et les Français, en ça, c'est général, cool. bon, il y a ceux qui sont chez Pôle emploi, mais sinon ils travaillent. Et je veux dire que les entreprises qui emploient ces gens-là puissent s'engager. Je donne un exemple. Il y a une mutuelle de santé qui nous soutient. s'appelle Enfin, non, la Cardiff. Enfin, c'est- Cardiff, ouais, d'accord. Et eux, ils se sont donnés pour objectif, et parce qu'il y a un enjeu aussi pour eux, de lutter contre l'obésité et le trouble du comportement alimentaire chez les jeunes. Oui, Bah oui, parce que... ils vont le retrouver en moment bien. Voilà, donc, Derrière, il y a des mutuelles qui vont donc coûter cher. évidemment, et par exemple, eux, ils nous financent, ils nous donnent de l'argent, mais en plus de ça, ils mettent en place du mécénat de temps. C'est-à-dire qu'on arrive avec des... Alors la Cardiff, ils sont surtout à... On va essayer d'aller un peu plus largement sur la France avec le groupe BNP, mais ils sont plutôt en Ile-de-France. T'avais Mais on a des BNP salariés qui se sont portés volontaires, libérés par Cardiff, pour venir mécénat accompagner... de compétences. Ouais, enfin, là, c'est plutôt temps que de Sur le compétences. 4 jours semaine, et t'as un jour Ouais. dédié à Et, des bah, eux, assos ils viennent, et des- sur les 10 ateliers des Ils collèges. vous envoient les bons ou ils Ouais, vous ils envoient envoient- ceux ouais, qu'ils ouais, veulent non, plus non, là, c'est des gens Genre. qui sont vraiment, ils viennent juste une fois par mois accompagner un atelier. Donc on a un trinôme, on dit ça, ouais. On a le porteur de projet du collège, on a le chef qui lui s'engage pour 10 ateliers. Donc le mec ou la personne, le mec c'est peut-être une femme, mais s'engage quand même pour 10 demi-journées dans l'année bénévolement, c'est pas rien. Plus un bénévole qui parfois est un bénévole de la Cardiff. Donc on a ces 3 personnes qui vont accompagner les jeunes. Donc il y a vraiment une rencontre, mais il y a surtout il y a de l'échange. Nous on a des Excellent. chefs passionnés, 30% des gamins après veulent devenir des cuisiniers. On a des chefs étoilés. Julia Célève-Jean, plus jeune chef étoilée de France, 21 ans, un CAP, à 21 ans elle a été étoilée. Elle est dans un collège du 20e, elle a du boulot jusque-là Julia, mais elle vient parce que la cuisine de demain, c'est aussi la cuisine de restaurant, et la cuisine de restaurateur, c'est une cuisine de gens engagés. D'ailleurs, les talentueux sont engagés, c'est lié. Donc voilà. Pour conclure, Chloé, tu vas peut-être dire quelque chose, qu'après on va passer au Non, deuxième j'en prie, sujet. ouais. Nickel. En fait, tu m'as fait une très bonne transition. Je le savais. Vincent, parce qu'on va se faire un focus vraiment sur les jeunes. Du coup, petit quiz. L'estimation en pourcentage d'adolescents qui aujourd'hui sont confrontés à la précarité alimentaire, mais qui signalent également des troubles de la santé, et notamment de la santé mentale, en plus de la santé physique. Voilà. De quoi? Alors, qu'augmenter, en voilà, fait, des gens qui souffrent de précarité alimentaire, donc des jeunes, Ok. des adolescents, mais qui en plus, à cause de ça, ont des soucis de santé au niveau physique et aussi au niveau mental, anxiété, stress. Parce que c'est pas forcément très agréable, toi, d'aller, Ils comme sont tu de l'as plus dit, en se plus compliqués. pointer. Ouais, C'est de plus en T'as plus des compliqué. pourcentages ouais, 15, 25, 35, Ah ouais. 30. 25, allez. Moi, je dirais que Non, j'espère que le pays Je n'est dirais pas aussi 15. sinistre que ça, je dirais 15. 15, ouais. Vas-y, moi je suis un Mais ce qui optimiste. serait déjà beaucoup. Ah fait non, beaucoup. Chloé va faire le Encore grand chelem, Chloé, 25%. Ouais. Non, mais Chloé, elle a vu le truc avant. Ouais, ouais. Ah, c'est possible qu'elle ziote dites-nous. sur mes fiches. Bah, du coup, le Faut pas deuxième. être jaloux des bonnes réponses. 25%. Ouais, 25%. Dingue. Précarité Je crois que les alimentaire sujets associée santé avec des men- problèmes physiques. les en sujets termes de santé mentale. Ah, Mental. physique C'est- c'était et mental aussi. Ah oui, et mental, ouais. Ouais, c'est hyper. Mais là, il n'y a pas un sujet, j'ai pas les chiffres en tête, mais genre les psychologues, des centres de psychologues qui sont remboursés, etc. Si, bah, Enfin, je il y a crois que de plus c'est. en plus de. Après parce que le c'est- Covid, l'État a mis en place, je crois, le remboursement Attends, des. le Covid, les gens, des ils Mais en Ouais, général, je trouve que Ils ont c'est pété hyper les plombs alarmant, avec le ça. côté- parce que Mais il y a encore des C'est séquelles pas que Il y a aujourd'hui. encore des séquelles. Les Les gens ont gens changé. chez les personnes âgées. Les là. gens ont changé, Attends, les ça gens a Il y a beaucoup changé, de sujets. Attends, on t'a privé de tes libertés élémentaires Ouais. les plus basiques. Dans les gens qui avaient un pavillon, ça va, mais ceux qui étaient confinés, machin, enfin, tu te retrouvais dans un. Puis avec un climat qui a été complètement
anxiogène c'était pendant soudain, 2 quoi. ans. Les gosses qui n'allaient plus à l'école, enfin je veux dire, même ceux qui ont fait la guerre, ils n'ont pas vécu ça quoi. T'es pas préparé C'est en vrai. plus. Ouais, et ça a été hyper brutal quoi. Du c'est les autres, tout d'un coup, c'est pareil pour toi quoi. Puis au départ, après, bon, on s'est dit finalement, il y a eu du dégât, mais il y a eu un moment. Ah non, il y a eu un moment de flip quoi. Ah ouais, Où moi, quand j'ai tu eu- voyais le mec moi- en face, tu traversais Ah quoi. bah moi, je m'étais fait le sort d'agriculture juste avant qu'il le ferme la veille, là, parce qu'après. Ah ouais, après t'as dû psychoter. Et pendant 15 jours, je me prenais la température. tu imagines, Je me disais, voilà. je respire pas bien là. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ah oui, Bon, j'imagine. après, on l'a tous eu et on est resté. Oui, Enfin, oui, on est là, on mais est là bon. visiblement. Mais ce qui est compliqué, juste par exemple, sur ces sujets, c'est que les jeunes aujourd'hui se confrontent à de plus en plus de difficultés et entre les sujets sociaux, pouvoir d'achat, santé, Covid avant, etc. Qui est à venir. Et là, écologie aussi. C'est à venir. Et écologie qui est liée aussi avec tout ça et à venir aussi du coup. C'est de Le plus mental, en plus le compliqué mental, pour il prend un jeune coup. de... Le mental, il Déjà prend que un de coup. base, quand on est jeune et même quand on n'est pas jeune, c'est compliqué parfois d'avancer, il y a des crises. Des Non, mais déjà jeune, personnelles. effectivement, t'es en construction quoi. Exactement, donc On c'est est bien en plus t'es 50 ans. confronté à des choses sociales, Ouais, on dit, bon, financières et écologiques, etc. hyper fortes et violentes. Toi, de toute façon, du coup, tu as un public de jeunes, parce que comme tu disais, il y a du ruissellement dans ton action, c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, tu les éduques à la cuisine. Ouais. Qu'est-ce que tu constates comme habitude alimentaire qui peut impacter la santé, des exemples? Bah, en fait, à vrai dire, les habitudes alimentaires, il y en a, mais ce ne sont que des mauvaises habitudes. Moi, je vais donner un exemple. Je discutais avec une chef, une de nos chefs très engagée, d'ailleurs, qui s'occupe de 2 collèges, enfin, et qui, hier, je crois, nous disait comme ça, elle discutait avec quelqu'un, elle disait, mais nous, moi, par exemple, dans le collège où j'étais l'an dernier, où elle allait auprès des jeunes, il y a un jeune, c'était 13 ans, 14 ans, première fois de sa vie qu'il mangeait une carotte. Et elle lui dit, mais tu manges pas de légumes? Ah si, je mange des frites. Donc voilà, on en est là, quoi. C'est que les légumes, c'est des frites. Et je veux dire, c'est complètement, je veux dire, dingue. Et c'est absolument dingue. Je veux dire, je veux dire, ces gamins-là ne connaissent rien ou très peu de choses. Ils sont incapables de la saisonnalité. La saisonnalité, C'est un genre l'éducation. c'est un problème. Les tomates. Ouais, mais tu d'ailleurs, vois, malgré tout, ça touche toujours les classes les plus populaires. Ouais. Les tomates. Est-ce que t'as pas cette éducation Ah bah oui, Simplement. les Les parents tomates, ont pas. tu les trouves chez Franprix. Ouais. Les tomates, Ouais. c'est toute l'année. On se pose, il n'y a aucune question. À aucun moment les parents leur ont dit, mais tu sais, les tomates, si tu mangeais des bonnes tomates, bah, c'est plutôt l'été. Et puis tu as des tomates pleine terre. J'ai rebouffé de la tomate hors sol qui vient. Enfin bref. On part de. Donc en fait, avec nous, avec les ateliers, on leur fait tout découvrir. Enfin, on essaye de leur faire découvrir le maximum de choses. Et ils vont de surprise en surprise. Mais c'est là où ça me. Et t'arrives à leur faire bouffer des légumes. Ouais, et j'arrive à leur faire bouffer des Ils n'ont légumes. pas le et- choix, Non, on a attends. non. Attends, t'es en zone prioritaire, donc les mecs, c'est wesh Mais wesh. non. Il y a deux, nous, on a 2 types. On a 2 types. On a des classes de SECPA, donc des gamins en difficulté scolaire, et c'est un peu imposé dans leur programme. Bon, ok. On Mais, faisait. mais sinon, les autres, c'est en périscolaire, donc c'est vraiment proposé comme une activité. Voilà. Et moi, j'ai vu Qui vient? Bah alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que dans certains collèges, on n'avait pas assez de places, genre on a 25 places, et on avait 60 demandes. Donc l'aide de motivation. Donc c'est Ah des ouais. gamins de 4e et 3e, et moi j'ai vu des aides de motivation. Ah ouais, Les t'as dû parents. halluciner les Non mais les mots. c'était C'est de la phonétique. c'était maman travaille trop et elle n'a pas le temps de cuisiner. Ma grand-mère qui est vieille, 50 ans, je te le dis, à balle de 2 bras et elle ne peut plus cuisiner. Et donc j'aimerais qu'on m'apprenne à cuisiner pour aider ma famille. Donc ça peut être ça, c'est dingue. Moi C'est sympa en plus. de bah, c'est cuisiner. hyper sympa. Tu te dis, Enfin, il y a un tu côté te dis rapide. finalement ces jeunes-là, ils sont. Alors bon, c'est des jeunes qui ont envie de venir à ces cours de cuisine, mais quand même. Et je suis à Amiens, on est dans les quartiers nord, c'est dur comme Et quartier. plus garçon-fille ou pareil? C'est pareil, c'est pareil. Ok, juste pour savoir. C'est pareil. Et à Amiens, il y avait 25 gamins. L'an dernier, il y avait les grèves. C'était le mercredi après-midi. Les profs étaient en grève. Les profs sont venus encadrer le truc. Et j'avais 60% des gamins, alors que personne ne venait à l'école, qui sont venus. Tu m'étonnes. Ils sont Ils n'ont jamais eu un taux de présence aussi élevé. Ouais. Ouais, c'est dingue. Alors que le collège était fermé, rien ne les obligeait à venir. Ça veut dire quand même qu'il peut y avoir une attractivité Si ça va, ouais. autour de la cuisine. Et parce qu'une fois qu'ils ont passé le premier atelier où ils ont peur, déjà, garçons et filles, 13-14 ans, travaillent ensemble, la mixité, c'est pas inné. Et en fait, la cuisine, c'est une activité tellement ludique, tellement sympathique. Il y a énormément d'assos, d'organismes qui utilisent la cuisine pour la réinsertion.
aussi pour la réinsertion Bien sûr. professionnelle. Et Ouais, pour parce la que c'est un moyen de réinsertion. s'accomplir assez facile, entre guillemets, où rapidement ça. tu peux te découvrir des talents. C'est ça. C'est un truc où tu donnes du plaisir aux autres et à Et toi-même. C'est chouette, c'est vrai que. C'est facile d'accès, entre guillemets. Bah, en tout cas, tout le monde peut essayer, quoi. Ouais, Chloé, vas-y. Ça. Non, voilà. Vincent? Mais ouais, et quand tu parles de l'accessibilité et en fait surtout d'un résultat satisfaisant assez vite. Si moi j'ai essayé de jouer Bah au oui. tennis pendant 20 Bah ans. oui, mais j'ai voilà, jamais t'es pas bon, réussi à servir, t'arrives pas à c'est monter. pas bon, Ouais, ouais. Et voilà. Là, la cuisine, tu prends un gamin, en 3 quarts d'heure, tu vois, tu fais un plat. Le gamin, allez, on reprend la carotte, il a épluché sa carotte, il l'a émincée, il l'a fait cuire, il l'a dressée. Il est content de lui, dans l'assiette c'est joli. Il le donne à quelqu'un, moi j'ai toujours, c'est un véhicule d'émotion. Hein, C'est vrai, non, mais la personne j'adore. me regarde, elle regarde J'adore. l'assiette, elle lui sourit déjà parce qu'elle trouve que c'est joli. Bah ouais, c'est beau. Ouais. Elle le goûte, elle dit mais c'est super bon ce que tu as fait. Et là le gamin, en 3 quarts d'heure, première fois Il a de été sa vie, valorisé. voilà, Ouais. il est valorisé. Souvent je disais oui, je prenais un exemple, c'est complètement con, je disais c'était prémonitoire, je me disais toujours, je fais le parallèle, je dis aujourd'hui dans un monde où on fait tous un bout de quelque chose, et genre le mec il te dit qu'il travaille dans l'aérospatial, en fait il fabrique juste le boulon qui ferme le hublot du 777. J'aurais jamais dû dire ça parce qu'ils ont eu des problèmes il y a quelques temps. Je me suis dit, c'est moi qui ai engendré cette connerie. Et je disais toujours, et moi j'ai jamais vu un boulon voler. Et en fait c'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où on fait un petit bout de quelque chose, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Et quand tu cuisines, c'est un projet de A une à Z. activité simple que tu peux mener Sur quelques heures, ouais. pour la confiance en soi, c'est incroyable. Je vous raconte juste, je vais me raconter l'histoire, mais sur un de nos ateliers, un jour, on a Brigitte Macron qui est venue, dans le jury, parce qu'à la fin, il y a un petit défi final à la fin du programme. Et moi, je voyais ces petits gamins, gamines qui arrivaient avec leurs assiettes, qui tremblaient un peu. Ouais. Et je me disais, mais c'est cadeau. Je veux dire, l'oral du bac, ce sera rien. Je veux dire, il faut donner ces opportunités à ces jeunes-là. Et je pense que c'est important. Je vois le collège de Nanterre, il était issu de ce collège, le gamin là, qui s'est fait, qui est mort là, lors d'une arrestation. Je veux dire, nous, on a un rôle, nous les associations, on a un rôle à jouer. Et je pense qu'avec la cuisine, c'est-à-dire, si on n'est pas dans les quartiers, si on n'est pas là, il ne faut pas abandonner ces gamins-là, il ne faut pas abandonner cool. ces populations-là. Il est cool ton message. C'est tellement important. cool. Et moi, je suis content de savoir que le petit Népalais qu'on a aidé, il travaille au Jules Verne. Je suis content. Là, c'est les 10 ans de l'assaut bientôt. J'ai un petit copain, je dis que c'est mon copain, il est albanais. Il arrive en France, il avait 12 ans, il parlait pas un mot de français. On l'a emmené, on a cuisiné avec lui. Aujourd'hui, il travaille dans une carrosserie, il fait de la boxe, mais je m'en fous. Mais 10 lui a ans plus donné tard, envie, quoi. Régis, il m'envoie un message, comment ça va ta famille? Je voudrais prendre de tes nouvelles. Je lui ai rien demandé, c'est lui qui vient vers nous. C'est-à-dire qu'à un moment précis dans sa vie, on a été là et on a cuisiné avec lui et on l'a sorti de sa torpeur, quoi. Tu parlais de Brigitte Macron, sans parler de politique, l'éducation nationale, tu as un partenariat avec eux ou c'est toi qui C'est démarches exactement ce directement que j'allais dire. Alors, Ils font quoi les politiques, enfin? Alors, ils font Qu'est-ce quoi? qui vous manque, en fait, en gros? En gros, quoi nous, on aimerait, par exemple, sur l'éducation culinaire, on aimerait, et tu sais que tu cuisinais avant l'école, on aimerait la ramener en milieu scolaire. On aimerait bien ça. on aimerait que l'éducation culinaire C'était le MT, bah, tu te rappelles, soit c'était une le grande MT. cause nationale. Et moi, je me dis, par exemple, si on me donne un objectif, on a 1000 collèges aujourd'hui en France qui sont en REP et REP+. Notre programme, il vaut 6 000 euros à l'année. J'ai dit 5 000, mais c'est plutôt 6 000. 6 millions d'euros par an, on pourrait faire proposer à 25 gamins dans un collège, d'ailleurs, pas tous les gamins du collège, mais si tu en as 25 dans chaque collège REP de France qui cuisinent, ils deviennent des ambassadeurs aussi, parce qu'ils vont parler de la cuisine, de ce qu'ils font, etc. Donc tout ça, donc là, on a de l'impact. Donc avec 6 millions d'euros par an, on a de l'impact. Qu'est-ce que c'est par rapport au budget du gouvernement, tu vois, c'est vraiment rien. C'est rien et c'est énorme en même temps. Et c'est C'est-à-dire énorme en même temps. comment, pour faire quoi? Alors moi j'ai Ils servent à quoi ces 6 millions? il pourrait nous permettre de faire 1000 ateliers, d'être dans 1000 collèges de France, avec 10 ateliers. Donc on aurait vraiment un impact. Donc il y a ça. Parce que ton atelier, il te coûte 6 000 euros. C'est ça Les 10 ateliers de l'année me coûtent 6 000 euros. Donc c'est 600 euros par atelier. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, pour faire ça. Et en fait, il y a toute l'organisation, il y a les frais de l'équipe, Non, mais il y a toute une gestion. Évidemment, enfin, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Mais voilà, donc c'est quand même pas énorme. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas beaucoup. Il dure combien de temps ton atelier? C'est des ateliers qui durent 2 heures. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, pour 25 personnes, machin, enfin, c'est pas délirant, quoi. Je sais pas, bien sûr. d'à côté. Et moi, j'avais dîné, on fait un dîner de gars une fois par an. J'avais dîné il y a 5 ans, il était secrétaire d'État avec Gabriel Attal. Et Guillaume Garot, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le gaspillage alimentaire, quand même.
Et je sais que voilà, on avait échangé là-dessus. Nous, on va remonter, on espère un jour, au Québec. La table des chefs a embarqué le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec. Si on parle d'argent, sur 5 ans, ils ont réussi, ils ont 15 millions de dollars canadiens qui ont été votés. Non, mais c'est pas délirant, 6 millions d'euros si tu règles Donc le problème. on parle de ça en termes Enfin, il y a beaucoup de... Alors, je vais poser une question sur le chat, mais juste pour conclure sur cette partie-là. Toi, Chloé, tu as déjà démarché l'éducation nationale et les écoles, par exemple, pour revaloriser derrière des produits non utilisés Nous, on a des partenariats avec des cantines scolaires. Ouais. Après, plus nous, sur le volet, on parlait un peu de ce que le gouvernement peut faire, etc. Donc, on est reconnu d'utilité publique, c'est ça, ou d'intérêt général, si je me trompe peut-être. Mais en fait, nous, ce qui manque, c'est en fait, on aimerait connecter du coup les invendus avec les bénéficiaires. Ouais. Et en fait, donc, ce que l'État permet, ce qui est très chouette, entre guillemets, c'est la défiscalisation si le commerçant fait des bénéfices. Donc on n'a pas trop de mal à convaincre quand un commerçant fait des bénéfices, parce qu'il se dit non seulement je défiscalise, et en plus je fais une bonne action. Donc le tour est joué. Par contre, si un commerçant... Parce que vous valorisez son don numéraire en déduction fiscale, en fait. Exactement, et du coup, lui, il s'y retrouve. Donc la déduction ne marche, pour le dire avec tout le monde, que si on fait du bénéfice. Et ce qui est compliqué, du coup, c'est qu'en fait, il faudrait, une subvention ou une aide encore plus de l'État. Une aide du coup plus de l'État sur ces sujets, parce que du coup, un commerçant qui ouvre son commerce, qui galère, parce que lui aussi, il a ses propres soucis, il fait au mieux déjà pour vendre ses produits, gagner des sous, payer les gens. En fait, il se dit, putain, en plus, je dois gérer un petit peu de logistique, même si nous, c'est hyper facile avec l'application. Mais néanmoins, la personne, si elle n'est pas habituée, elle peut se dire que c'est un peu de logistique en plus, recevoir les personnes, etc. Et du coup, elle peut avoir ce frein de dire, en fait, qu'est-ce que j'y gagne finalement, à part un volet solidarité, quoi. Donc en général, on arrive quand même à convaincre parce que le côté solidarité c'est marrant parce qu'on dirait que ce point, à part pour la solidarité, on dirait que ce point, il vient derrière tous les autres. C'est-à-dire qu'on a du mal à dire je le fais tout simplement pour la solidarité. C'est vrai que déjà, la plupart il y a beaucoup, c'est des franchisés, d'autres, c'est un peu des entrepreneurs. En fait, déjà, tu te lances dans l'ouverture de ton magasin et tu as déjà des enjeux. Déjà, sers-toi toi-même. Exactement, c'est ça. Mais du coup, c'est juste pour répondre à la question de ce qu'on disait, ce que le gouvernement pourrait faire en plus. Tu dis peut-être qu'il y a un truc encore à pallier. Ok, la défiscalisation pour les gens qui sont en bénéfice, mais comment nous, on pourrait arriver à convaincre plus facilement Et en parlant des cantines, on a une question sur le chat qui dit qu'il y a des enfants qui se sentent exclus et qu'ils aimeraient plus de cuisine du monde. Alors je sais que Vincent, toi, c'est un sujet dont tu m'as déjà parlé. Ouais, c'est un sujet. Alors, en fait, c'est un sujet. Je veux dire, moi, j'ai envie... j'ai envie que la France soit une terre d'asile quand même. Et je pense que la France se doit, pays des droits de l'homme, etc., se doit d'accueillir et se doit d'accueillir au mieux. Et je pense qu'il y a quand même un enjeu pour des populations qui viendraient d'origine, qui ne seraient pas nées en France, etc., qui n'auraient pas les codes de la cuisine et des produits français. Il y a quand même, pour moi, c'est important. Je prends l'exemple du poireau, je parle toujours de ça, mais à chaque fois, les restos du cœur, ils te disent que voilà, quand en fin de semaine ou quand ils donnent le panier légumes avec les poireaux, les poireaux, ils se retrouvent dans la benne parce que les gens ne savent, beaucoup de bénéficiaires ne savent pas cuisiner les poireaux parce que d'où ils viennent, le poireau. Moi, perso, je sais. C'est-à-dire que quand ils ferment leur distribution, ils voient en sortant que la benne est pleine de poireaux. Et voilà, par exemple. Et donc, moi, je pense qu'il y a quand même je pense qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, etc. Donc, il y a de toute façon une obligation à un moment d'essayer de cuisiner et de travailler les produits locaux, mais pas pour des raisons, je veux dire, d'enfermement ou de nationalisme, mais parce que c'est important. Après, nous, quand même, dans nos programmes, notamment sur les brigades culinaires, alors on ne l'a fait pas cette année, mais on le fait, on a un atelier cuisine du monde, parce que oui, la cuisine, évidemment, quand on voit la route des épices, toujours la cuisine a voyagé. C'est une richesse. Alors là, c'est vraiment la preuve que le mélange est une richesse. Voilà, exactement. Parce qu'on a réussi à faire des trucs incroyables. Quoi. Exactement. Depuis très très longtemps, on a retrouvé des amphores avec de l'huile d'olive qui voyageait, etc. Donc de toute façon, la cuisine, elle doit être... Elle n'a pas de frontières. Elle doit être multiculturelle. Mais je veux dire, il y a tout un équilibre à trouver là-dedans. Mais moi, je serais plutôt sur le truc de se dire, dans nos ateliers, on va d'abord cuisiner des produits qui sont des produits de région, des produits de bon sens. De saison aussi, tu parlais d'apprendre l'éducation. Mais après, cela n'empêche, faut pas... Au contraire. Et je veux dire... mais je ne suis pas un passionné
de cuisine fusion, des trucs où un peu il y a Trop plein de- compliqué. Non, mais puis on perd un revisiter de peu- partout. Non, on fait le basique. un- Déjà, on va faire le basique Voilà, qui est voilà. bon. Et après, ça peut parfois ça peut être des façons de cuisiner le local, non? Qui sont différents selon les Ouais, cultures et tu vois, avec les mêmes produits, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, culturellement, il y a des Hein, ça donne la dalle. Ouais, mais tu vois des curlis, on parle de trucs machin, super bon. T'as raison, T'as des en fait, curlis, avec, des machins. avec des produits. D'ailleurs, on peut imaginer revisiter des recettes d'ailleurs avec des produits locaux. Enfin, Non, mais j'adore. voilà, donc, c'est comme une donc, gamme de et musique. là, quoi. c'est un super terrain de jeu, quoi. Et il y a une autre question justement, parce que vous savez si l'État compte faire une amélioration des plats proposés à la cantine et de donner un budget pour Putain, moi, plus de diversité, ou alors vous, ce que vous constatez dans les cantines, la qualité des produits proposés, la qualité des menus, est-ce que c'est des menus entre guillemets qui Alors, sont bons pour la santé? Alors moi, je peux dire un truc. Ouais, je t'en prie, J'ai pris un petit déjeuner il n'y a pas longtemps avec un monsieur qui est le patron du numéro 2. De tut. Voilà, La restauration collective. La restauration collective et scolaire. Et, il vient de racheter le numéro 2. et j'ai pris un petit déjeuner avec lui. Et on échangeait. Et il y a quand même, de toute façon... Ouais, mais de toute façon, il y a un moment, s'ils veulent remporter, ils n'ont pas le choix. Et lui, il est jeune, il est autodidacte, et il m'écoutait. Et par exemple, il m'a dit à un moment, oh, c'est quand même génial ce que vous faites. Et moi, je lui ai dit, il m'a dit, coincez-moi. Je le regardais, Pierre, je lui ai dit, ouais, ok, j'ai compris. Il dit, moi, je veux m'engager avec vous, mais je veux ne pas pouvoir me désengager. Et donc lui, il est obligé de gagner une légitimité par rapport à ses salariés, notamment. Qu'est-ce que notre boss va aller choisir cette option surtout sur ces trucs de restauration collective où on a dû voir On a Blabla quatre- Rose là sur le chat qui dit que, alors moi je le savais pas parce que je pensais que c'était toujours fait entre guillemets à taille humaine dans des centrales, parce que moi j'avais fait une excursion quand j'étais jeune à l'école, on avait été en centrale, et là Blabla Rose dit qu'aujourd'hui c'est de plus en plus industrialisé quoi. Ouais. Et lui, en tout cas, moi, il m'a quand même, je l'ai senti très très sensible à ça. Et on a, par exemple, on a imaginé que nos ateliers qu'on fait dans les collèges, il m'a dit, moi, j'ai aujourd'hui dans mon groupe des salariés qui ont des faibles revenus, qui sont finalement eux aussi touchés par la précarité alimentaire. Et il m'a dit, j'aimerais qu'on puisse leur proposer quelque chose. Je lui ai dit, à ce point, si tu es en capacité d'identifier, alors moi, ma cible, c'est les jeunes, mais si tu es capable d'identifier les enfants de ces salariés, on peut, et ces gens-là ont des cuisines, on peut aller faire mon package collège, je te le fais pour tes salariés, mais tu fais du plus simple. C'est-à-dire que tu payes pour tes salariés, mais tu payes pour un gamin à la Courneuve, etc. Et il m'a regardé, il m'a souri, il m'a dit, on va avancer. Et donc c'est ça, quand on parle d'emmener aussi le monde de l'entreprise, et parce que si on veut à un moment avoir de l'impact, ce groupe-là, c'est... Mais non, mais on a besoin de tout le monde. C'est 120 000 collaborateurs. On a besoin de tout le monde. Et plus, ce gars-là, il a 250 000 salariés. Donc tu touches ce gars-là, tu touches les 250 000 salariés. Et donc, combien il y a d'enfants là-dedans? Enfin bref. Et ce qui est intéressant, juste pour parler, pour accrocher un peu avec la question aussi sur les cantines, etc. Je crois en fait, on parle beaucoup de ce que proposent les cantines, les sujets liés à l'alimentation. En fait, derrière, au final, c'est les questions de notre agriculture. Et c'est vrai qu'on on va souvent pas regarder peut-être le problème à la source et se dire qu'en fait, pour avoir de l'alimentation de qualité, il faut du coup avoir une agriculture de qualité avec du coup moins d'OGM, moins une agriculture plus raisonnée, etc. Ouais, mais ça c'est une prise de conscience qui est hyper récente. Ouais. Alors oui. Moi je suis dans la génération, toi t'as dû voir les deux, mais moi j'étais dans la génération. D'un point de vue gouvernemental, Ouais, il fallait pas cuisiner, c'était tout micro-ondes, tous les produits en tube, en machin, que tu mettais comme ça, que ça te faisait ça. Ce qui est un peu inquiétant, du coup, c'est vrai que récemment on se dit, mais en fait, dans quelques années, il y a une pénurie de malades d'agriculteurs. Et du coup, tu te dis, mais en fait, on parle d'alimentation, de qualité, comment on va le faire. Et en fait, à la base, voilà, c'est ça, c'est comment, en fait, juste déjà parlons de l'agriculture et de comment on va prendre en main ça pour donner envie aux jeunes aussi et moins jeunes de se lancer dans l'agriculture, une agriculture de qualité, etc. Et que ça va faire un cercle vertueux après, derrière, pour l'alimentation proposée, quoi. Mais merci, Chloé, de parler de ça, parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je discutais avec la mairie de Paris et ils sont très sensibles, Audrey Poulevard, très sensible à l'alimentation durable, etc. C'est des personnes que les gens connaissent un peu et qui est en charge de l'alimentation durable sur Paris. Et donc, il y a, par exemple, pour les écoles, la mairie gère les écoles, le département est là, pour le coup de Paris, gère aussi les collèges. Donc, Paris gère les écoles et les collèges, et il y a juste les lycées qui sont
le regard de la région. Et donc, eux, ils ont toutes les écoles et les collèges de Paris. Donc, ils se sont donnés pour objectif, dans ces établissements, et je crois aussi dans les hôpitaux, à moyenne échéance, de proposer que des produits locaux, bio, etc. Enfin, il y a toute une charte qui a été mise en place. Et donc, en fait, quand ils disent locaux, c'est 200 km autour de Paris-Centre. Mais c'est quand même relativement proche. Ouais. Mais le problème C'est sûr que ça inclut pas le Brésil. Quoi. Non, mais le problème qu'on va rencontrer, c'est que moi, je ne suis pas mathématicien, mais tu as 11 ou 12 millions de franciliens qui doivent bouffer. Non, il y a un moment, ça devient aberrant, c'est contre-productif. Bah, tu ne peux pas tout produire. Ils vont aller chercher, Ils vont assécher les 200 premiers kilomètres. Voilà, c'est ça. Et donc ceux qui sont... donc moi, j'habite à Amiens et je suis dans ces 200 de 200 km. Je veux dire, les Parisiens vont bouffer la production locale. Enfin, bon, c'est la question de l'autosuffisance de Paris à s'ouvrir. On a un peu une question qui va dans ce sens-là dans le chat. On nous demande déjà s'il y a des différences dans les milieux entre les écoles publiques et les écoles privées. Moi, j'avais aussi envie de vous poser une question, parce que vous êtes sur toute la France. Est-ce que vous voyez des écarts entre l'alimentation des citadins et l'alimentation en campagne, qui est peut-être plus proche des agriculteurs, donc avec plus de produits de qualité? Est-ce que vous voyez des écarts, toi, dans tes initiatives, ou vous, dans les colis que vous récupérez? Nous, pas particulièrement, vu que ça reste chez les commerçants ou dans les supermarchés. C'est des produits transformés déjà. En fait, c'est pas de l'agriculteur. Par contre, c'est intéressant, du coup, ça fait réfléchir à aller chercher. Peut-être aller les chercher là-bas, C'est intéressant. Oui, tous ces fruits moches et tout ça, tous ces trucs-là. Il y a des associations qui font ça. Je sais, mais au lieu de les retrouver au supermarché, autant directement d'aller encore simplifier encore le circuit. C'est une super asso Pip-Up qui fait ça, qui va directement rapprocher producteurs et les particuliers avec tous les légumes moches. Oui. Moi, j'ai envie de dire que c'est étonnamment, finalement, en milieu urbain, ou si on prend Paris ou des grandes villes, où il y a quand même des initiatives, il y a quand même des... on a une offre déjà. Si on une est sensibilisation. Si on est à Paris et qu'on veut manger bio, c'est assez facile. Finalement, quand on va en périurbain ou même... Facile, mais pas en termes d'argent. En termes d'argent, pas en termes d'argent. Mais bon, c'est finalement, paradoxalement... T'as un 30 à 40% plus cher dans du bio. Globalement, t'as 30 à 40%. Mais 30 à 40% sur un budget qui représente quoi par rapport à ton logement, etc. Donc souvent, c'est les mauvaises économies. Ça. C'est comme ton lit ou ton matelas. Quoi. Ça sert à rien de l'acheter au rabais puisque tu l'as pour 20 ans. Et donc, en fait, moi, je prends un bon truc. tu le gagneras tous les jours. Quoi. Ouais. Finalement, je veux dire, en région et tout ça, il y a une précarité qui est là et la consommation de produits ultra transformés, elle existe des deux côtés. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois pas de grosse différence. C'est la question des fast-food aussi. Moi, je trouve qu'il y a un gros sujet, on parle aussi du gouvernement, etc. On a Malbouffe, on vous a posé la question. C'est pour ça. Et à côté, par exemple, c'est débile, mais à côté de l'école où j'étais à Toulouse et qui est assez centrale, tu as les McDo partout. Je me suis posé la question aussi, tu vois, même à la gare, il y avait un espace, il y avait des commerçants, etc. Nouveau restaurant qui ouvre, McDo. Je me suis dit, mais en fait, c'est dommage, ça veut dire que ta métropole, ta collectivité, etc., qui ne va pas faire en sorte de mettre du budget pour aller soutenir, par exemple, des commerçants vraiment locaux, c'est le consommateur qui choisit. Collectif, etc. Moi, ça tourne en boucle. C'est le consommateur qui choisit, c'est lui qui veut un McDo. Tu n'en veux pas que s'il veut un truc bio, on lui mettra un magasin bio, ça, il n'y a aucun problème. Non, moi, je pense que les territoires sont vachement responsables et qu'on est en devoir de proposer des offres. On doit les encourager, ça, je suis d'accord avec toi. Mais surtout à des endroits hyper stratégiques, tu vois, quand on parle des jeunes, de tous les chiffres aberrants qu'on voit encore aujourd'hui en 2024. Je te dis que c'est pas normal de mettre des il y a une réglementation si tu prends le débit de tabac ou je sais pas comment tu les appelles, mais les débits de boissons. Il y a une réglementation qui t'interdit de t'installer à moins de de 300 mètres d'un établissement scolaire. Je veux dire, moi, un jour, pourquoi pas interdire, tu vois, pour moi, ce sera réglementé. Je vais c'est interdire, mais en tout cas, déjà réglementé et régulé complètement. Ça prend la place de... oui, complètement. Parce que c'est intéressant dans ce que tu dis, Chloé. Enfin, moi, par exemple, quand j'étais petit, tous les mercredis, j'allais au McDo ou au Burger King. Et à Porte d'Orléans, le Burger King, il avait fermé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clients. Il n'y avait que le McDo. Et là, si on constate sur les 10-20 dernières années, maintenant, tu as toutes les marques qui sont ça, c'est un truc qui a changé aussi vachement, parce que nous, on ne se faisait pas livrer à l'époque. Tu remontes 20 ans en arrière, tu ne te faisais pas livrer, il n'y avait pas un internet digne de ce nom pour te faire livrer, il n'y avait pas une apps, il n'y avait pas un machin, des mecs en scooter, donc tu ne te faisais pas livrer, quoi.
Mais en Et fait, ça t'a rendu encore plus handicapé sur la cuisine, quoi. exactement. C'est vrai, ouais, Et en moi, termes de- Le problème, c'est que quand tu te fais livrer, t'en as pour au moins 20 balles et c'est un repas. Ouais, ouais. Super. Et en plus, pas très bon. Généralement, en plus, c'est pas. Et C'est puis pas alors, ouf, quoi. l'emballage, on n'en parle pas. Ouais. L'impact social derrière L'impact les social, travailleurs. les travailleurs, moi, les pauvres gars sur leur vélo. Oui, l'exploitation à la cool. Ouais, ouais. C'est ça, ouais, allez, c'est ça. pour 2 balles, Donc, va traverser donc, Paris. finalement, je voyais une question là autour du bio dans les cantines, etc. Il y a aussi un sujet là-dessus. Moi, je trouve ça que le bio dans les cantines, c'est bien. Il y a aussi, je le vois dans les. En fait, nous, on intervient dans des collèges, mais parfois, on discute parce que parfois, c'est produit sur place, hein, ça arrive. Et moi, je vois quand même des chefs de cuisine, on va les appeler comme ça, dans des collèges, qui ont vraiment envie de bien faire, qui n'ont pas des gros budgets, mais qui. Je l'ai vu récemment où le gars me disait moi j'achète que des produits, le maximum de produits locaux. Le gars il se lève le matin, il est content de bien donner à manger à ses élèves, il est content de voir des assiettes vides, etc. Donc il y a quand même des initiatives qui sont portées. Notamment avant il y avait le pain, bon, il y avait l'histoire que au self le pain était mis en premier, que tout le monde se prenait du pain et que derrière c'était jeté, etc. Donc il y a une prise de conscience quand même qui existe sur cette alimentation. Mais sur le bio, il y a certains collèges ont pu signer des marchés, souvent c'est sur 3 ans, et en fait avec donc un pourcentage vraiment clairement noté de bio. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que comme après il y a des appels d'offres pour renouveler les contrats. Et en fait les personnes en place, et c'est un truc vraiment courant, c'est-à-dire que dès qu'ils sentent le vent tourner et la perte du contrat, et ben du coup on tient plus du tout le contrat. Donc en fait on a des collectivités qui vont payer des prestataires pour du bio sur 3 ans. Et en fait parce qu'ils savent que le contrat va pas être renouvelé, je vous donne, mais c'est vraiment un truc qui arrive très souvent. La dernière année finalement on s'en fout. De toute façon on a perdu le contrat, donc on met pas de bio. Ouais, donc il y a un mépris. Donc on est quand un même. mépris de la collectivité, quoi. Ouais, et sur. Il y a un mépris de l'intérêt général. Mais déjà, je comprends même pas pourquoi ce soit un choix, quoi. Pourquoi il faut choisir bio ou pas bio, quoi. On a dit que le bio c'est le bon et l'autre c'est pas bon, qu'on règle le problème une fois pour tout. Il y a que du bio, quoi. Point final. Pourquoi on serait obligé de. C'est en matière de. Là, quand même, c'est dommage parce que ça fait de là, les agriculteurs, ce qu'on entend là, c'est que quand même. Notamment. Mais parce qu'on les pousse, on les sert comme ça, leur demander de faire du rendement à mort, etc., qu'on leur impose des prix. L'agriculteur, il doit se faire une marge. S'il se fait pas de marge, ils vont se suicider un par jour. C'est débile. Ils bossent toute la journée, etc. Enfin, il doit gagner non seulement son prix de revient, mais en plus il doit gagner une marge. C'est complètement humain. Non, mais on les a quand même embarqués dans un système de production complètement délirant. Oui, en leur mettant des jachères et des machins et des quotas. Même au-delà, on a mécanisé absolument toute la production parce qu'il y avait des gens qui avaient. Parce qu'il fallait faire du rendement. Il y avait des gens qui voulaient vendre du gasoil, d'autres qui voulaient vendre des pneus, d'autres qui voulaient vendre du savoir-faire, d'autres qui voulaient vendre. Donc en fait, on crée un besoin, et donc on se retrouve avec des gens qui investissent parce qu'on leur fait croire que en produisant plus, in fine, on a saturé les terres, on a fait des monocultures, on les a épuisées complètement, machin. Enfin bon, bref, faut revenir à la base, quoi. C'est comme quand on a les halles, c'était jusqu'en 1960, enfin pour les viewers peut-être qu'ils ne le savent pas, avant le cœur de l'alimentation de l'Île-de-France c'était les halles. Voilà, ça a été délocalisé par rapport à ce que tu dis, aux mines de Rungis, voilà, pour automatiser, être plus industriel, être dans la performance. Et là c'était le début des conneries. Avant on y a été, go. Non, mais il faut revoir tout le système. Et là on va revenir à la consigne, à la gourde, à la boîte pour le midi, à la gamelle, je voyais une question, la gamelle pour le midi, le machin, Pour conclure cette partie, est-ce que vous avez des contraintes justement réglementaires de la part de l'État, de la part avec votre bouffe là, il n'y a pas des gens qui vous emmerdent là Ouais. Non mais dis donc, la chaîne du froid, nous c'est juste, il faut que le commerçant ou l'enseigne, l'hôtel, etc. respecte du coup la chaîne du froid, la conservation, etc. Et après, une fois que ça sort de là, ils sont plus responsables du coup. D'ailleurs, heureusement aussi, sinon il n'y aurait pas autant de dons, etc. Et du coup, nous, on commence à avoir des procès, quoi. Le rôle, de faire venir derrière des bénéficiaires directement en fait, le jour même. Et en général, c'est des plats à consommer donc c'est vous qui tout de suite, supportez la responsabilité en fait à un moment donné. C'est ça. Mais du coup, l'idée en général, ils viennent prendre et vu que c'est gratuit et qu'ils peuvent
prendre autant de repas qu'ils souhaitent tous les jours. En général, il n'y a pas de problème, Ouais, c'est consommer le jour J ou le lendemain. Ouais. Nous, on essaye de faire aussi les choses assez très correctement. Donc, en fait, par exemple, les plats qu'on va préparer, on les met dans des barquettes, on les date, on met une DLC dessus, on va mettre les allergènes, on va mettre toute la c'est très professionnel chez nous. Hein. Ouais, on essaye. Et puis, on les met un peu en cellule de refroidissement avant de les donner. Et après, nous, on fait signer un document à l'association qui récupère. En fait, il y a une décharge qui est signée par l'association qui récupère. Bon, on essaye quand même de faire un truc très sérieux. Mais juste, on a rencontré, nous, de gros problèmes. Par exemple, dans les collèges où on veut éduquer les jeunes, parce qu'effectivement, il y avait c'était des concessions il y avait des gens qui étaient en place. Les Sodexo, Elior et compagnie et Compass, en fait, c'est ces gens-là qui sont souvent dans les établissements. Et eux, ils nous voyaient arriver avec vraiment... c'est-à-dire que, oh là là, ils vont rentrer dans ma... C'est quoi leur crainte? Leur crainte, c'était... Parce que vous êtes quand même petit. Oui, non, mais leur crainte, c'est qu'on puisse à un moment peut-être passer le message c'est qu'ils font de la merde, j'en sais rien, enfin bon voilà, ou en tout cas que si on donne l'envie de bien manger aux jeunes, et que ça pourrait les mettre en porte-à-faux. Et puis parce que c'est l'endroit où ils travaillent habituellement et que des gens de l'extérieur arrivent à nous avec nos petits moyens. Et moi je me souviens qu'il y avait un sujet, par exemple, on ne veut pas d'œufs dans nos cuisines. Parce qu'en fait l'œuf en coquille n'existe pas dans ce monde-là. Et donc pour des raisons sanitaires. Donc ouais, il y a des choses comme ça. Moi, ça me fait ou certains nous demandaient à la fin de nos ateliers. C'est-à-dire que Sodexo ne met pas d'œuf dans ses cuisines? Il n'y a pas d'œuf, il n'y a que de l'œuf en bidon, quoi. Il n'y a pas d'œuf en coquille. Ouais. Parce que l'œuf en coquille. Oui. Et on se dit waouh. Et donc ils ne voulaient pas que nous on vienne avec des œufs en coquille. Et par exemple, on nous demandait aussi d'échantillonner en fait les choses qu'on avait préparées avec les jeunes, comme si, alors que c'était nous et on est assuré et c'est sous notre responsabilité, c'est une activité qu'on organise. Et donc eux, il y avait certains établissements qui nous demandaient genre une analyse bactériologique. Voilà, au cas où il y aura un problème. Au bout de 2 heures, au bout de 3 heures. Mais on est dans le délire. C'est pas too much, ça? Comment? C'est pas too much? C'est too much. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte aussi que l'alimentation a évolué parce que ces gros-là, qui sont très gros, étaient en capacité, c'est-à-dire qu'il y a eu du lobbying, il y a eu tout ça, pour mettre en place des lois très, très sévères en termes d'hygiène alimentaire, etc. Il n'y avait que les gros qui pouvaient suivre parce que les cellules de refroidissement, les machins, les trucs, c'est comme le camembert fermier. Aujourd'hui, il y a un camembert fermier en Normandie parce que les mecs, avant, ils faisaient le camembert chez eux. Moi, j'adore le lait cru, j'arrive pas à en trouver. Non, mais voilà. Et donc, en fait, il y a des gros qui ont poussé pour faire de la réglementation, pour éviter... Alors oui, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la bouffe, et en même temps, ça s'est un peu assoupli de l'autre côté. Maintenant, sur les dates de consommation, c'est de préférence. Oui, parce que les associations, parce que quand tu votes sur la même chaîne de production... Ton yaourt, une semaine après, il est toujours bon. Non, mais quand tu votes sur la même chaîne de production, tu as ceux-là, ils partent en Martinique, bon, alors, 3 semaines de plus, mais ils sont produits le même jour, et ceux-là, c'est pour le marché France métropolitaine, donc 3 semaines de moins. En fait, on nous prend pour des benets aussi. C'est bien, Vincent, tu me fais la transition une fois de plus Il fait trop bien. pour le troisième sujet. Ouais, elle est super forte sur les quiz. Exactement. Et Vincent, c'est les transitions. On va voir, parce que là, ça va être la dernière question. Parce que là, on va parler de gaspillage, notamment, et de revalorisation des produits. Alors, j'ai une question qui est toute simple, c'est quel est le secteur de la chaîne alimentaire qui est le plus grand contributeur en gaspillage alimentaire? La production agricole, les restaurants, les ménages, les supermarchés? Je crois que c'est à la production. Je dirais ça aussi. Je dis les ménages. Ouais, c'est les ménages, ouais. Ah bon? Ouais, moi ça m'a étonné aussi, mais c'est les ménages, ouais. Tu jettes. Ouais, les gens jettent attends, beaucoup. non, tu fais gaffe, toi. Moi aussi, je fais gaffe. Moi, je dis que rien. Mais je veux dire, je me rappelle d'une période où tu jettes, quoi. Ouais, c'est les ménages. T'achètes le truc x12, là, dès que tu l'as... Ah oui, parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, à la production, ça a combien de kilos de bouffe jeté par ménage? Ça, j'ai pas la stat, mais... 600 kilos de bouffe. Moi, ça m'est 600 kilos de bouffe à l'année, qui sont 400 kilos de bouffe, qui sont, il me semble que c'est ça, il faut vérifier, qui sont gaspillés. Et c'est sûr que les grandes distributions, elles nous ont poussé au crime, quoi. Parce que tu passais à 11h30, quand t'avais bien faim, tu prends ça, tu reprends ça, tu reprends ça, puis ça, on va prendre ça, puis après tout ça c'est dans le frigo, puis après ça te donne plus trop envie, après la date elle est passée, et à la fin c'est poubelle, quoi. En plus, si t'es sur du produit ultra transformé, évidemment, ton fond de pizza et ton
ton bout de paella, tu vas pas les, enfin, après ça a plus de gueule, tu vas pas les mélanger. Si tu es sur des produits bruts, tu peux les recuisiner, les remettre autrement. Et je pense que l'éducation culinaire, une fois de plus, moi je dis que... Ah non, mais ça c'est un vrai. Si tu pour sais un moi, peu je cuisiner, en plus, les gens sont demandeurs. Regarde, lèches ton les frigo, émissions de cuisine. Tu lèches ton Non, frigo. c'est vrai. Tu lèches ton frigo si tu sais cuisiner, tu ouvres ton Bah frigo, oui. tu te dis tiens, il y a ça, demain je vais le faire avec ça, je vais faire avec ça. Et Là, tu ils vont de jettes plus rien. en plus obligés là, avec tout ce qui est les lois dernières là, en janvier sur les biodéchets. Du coup, maintenant, vous savez sûrement que tous les professionnels et particuliers du coup, vont devoir trier leurs biodéchets. Et du coup, ça, c'est un vrai sujet parce que du coup, moi, j'ai hâte de voir les résultats après Ouais, de ça. Du coup, l'application, est-ce que ça va vraiment... ouais. Est-ce que c'est juste que les gens vont avoir encore plus de poids dans encore moins de pouvoir d'achat parce qu'ils vont devoir financer ça, ou est-ce que du coup ils vont faire plus attention grâce à l'éducation et du coup moins jeter derrière. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va On peut se engendrer rééquilibrer alimentairement, on bouffe trop. derrière. Et est-ce que ça peut se passer une question de solidarité? Parce que je sais, par exemple, il y a des gens qui cuisinent, ils disent tiens, bon, j'ai mangé à ma faim, peut-être pas envie de remanger le même plat le lendemain, peut-être que je vais aller toquer chez le voisin pour savoir si ça l'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette solidarité qui est peut-être moins présente, ou ce réflexe Ouais, mais c'est. Je pense qu'elle est, en fait, en tout cas, elle est pas, moi je l'ai jamais trop connue et trop vue. Il y a juste une fois, je me suis quand même posé une question, il y a longtemps, dans une vie antérieure, voilà, je suis père de 3 enfants et la maman a été hospitalisée à un moment. Et c'est une ville où il y a beaucoup d'anglo-saxons, notamment d'américains, et un lycée international. Et le bruit avait couru que voilà, elle avait eu un petit problème de santé et que j'étais un peu seul à la maison avec les enfants et je travaillais beaucoup. Et les femmes, notamment les américaines, venaient à la maison tous les soirs élan de solidarité. et m'amenaient un plat. Ouais, en réconfort, ça fait du bien. Bah, c'était cool. super bien cuisiné, c'était super bon. C'est cool, ça fait du bien dans ces c'était vraiment moments-là. hyper sympa. Ouais. Et j'ai l'impression que peut-être chez les anglo-saxons, je me suis dit que c'était Tu l'as beaucoup chez les Ricains. plus naturel, tu vois, plus naturel. Ouais. Nous, je trouve que les gens, ils donnent pas assez. Ouais, En Tu termes fais des fêtes de voisins, t'es obligé d'imposer une fête de voisins, quoi. c'est vrai. C'est la preuve que ton voisin, genre, tu lui parles pas. Genre, une fois dans l'année, tu vas le voir et là, tu ramènes ton plat, quoi. Non, mais il y a une vraie solidarité qui se crée, mais plus au niveau, avec tout ce qui est suspendu. Vous savez, où maintenant c'est de plus en plus entre guillemets, à la mode grâce à des assos ou pas, de dire, par exemple, nous, au tiers-lieu dont je vous parlais au début, les halles de la transition, par exemple, ou dans plein d'autres lieux, on est avec des assos partenaires, donc il peut y avoir La Cloche, par exemple, ou d'autres assos. Hop Food, du coup, commence aussi à le faire là, où du coup, par exemple, tu payes ton café, et tu dis, en fait, je vais payer 2 cafés, du coup, ça fait un café suspendu pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ah oui, ok. Tu as un repas, tu payes un autre repas parce que tu as les moyens, et tu te dis, en fait, c'est top, et le restaurant s'engage à ce que ça soit un repas pour quelqu'un dans le besoin. Et ça se développe de plus en plus, et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'en termes de redistribution et d'argent et de dons alimentaires, du coup, ça... Un lieu fait pour ça, avec des gens sensibles à ça, c'est un peu comme moi. Non, du coup, même en général, c'est des grands hôtels qui peuvent faire ça, tu as des supermarchés, tu as des... Tu sais, c'est un peu comme le 1 euro que tu donnes quand tu dois donner 1 euro pour une asso. Mais là, c'est juste que du coup, tu vas donner un plat, un café, une boisson. Mais c'est quand même, il faudrait que ce soit plus généralisé. Moi, j'ai un parfois. Tout à fait. Les gens, ils sont très généreux, ça, parce que nous, on est dans le monde associatif, on est sur des boulots à mission un peu, et donc on rencontre des gens que là, on est ensemble, vous aussi, on est tous concernés par ces sujets-là. Mais c'est pas toujours. Mais c'est plus que je trouve que ça a vocation. Moi, je pense que du coup, c'est un peu une question comme tout à l'heure, on disait est-ce que c'est un peu l'offre, ça doit venir de l'offre ou du coup de la demande, c'est un peu ça en fait. C'est pour moi, si ça c'est généralisé, c'est-à-dire que si c'est normal dans tous les endroits que tu vas, oui, il faut généraliser, mais il faut éduquer. Au début, il faut éduquer les mentalités à tout point de vue, quoi. Exactement. Dès que ça deviendra possible, généraliser, si ça devient juste une petite association isolée et une petite initiative toute dans un coin, on dira c'est comme ce qu'ils ont fait avec les monnaies solidaires. C'est-à-dire que c'était sympa, mais tu pouvais pas payer avec, tu pouvais machin, donc ça tournait en boucle. En tout cas, je trouve qu'on peut pas attendre, comme tu dis, voilà, nous on a investi, etc. Ok, mais en fait, on peut pas attendre que ça vienne. Enfin, moi, je trouve que tous les sujets, urgence sociale, précarité alimentaire, écologie, etc., on peut pas attendre que ça vienne des gens parce qu'ils non, mais il faut leur montrer comment faire. Voilà, en fait, il faut leur donner accès à ça et du coup se dire, et après ils ont le choix oui ou non, et ce sera pas toujours oui malheureusement, mais il faut déjà que ça s'accélère, parce que mine de rien, on est encore très loin d'une accélération. T'as raison, en fait, c'est étonnamment, les gens ils sont pas altruistes de naissance. Je sais pas, mais... Ça peut venir, mais... Ils ont de l'empathie de naissance.
Comment Ouais. De naissance, ils ont de l'empathie. Ouais. De naissance, on l'empathie, ouais, c'est vrai. Le Là, c'est côté pas que ça, altruiste, c'est le t'as côté les moyens, altruiste, il est enfin, consécutif à c'est l'empathie. compliqué. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais. Dès qu'il n'y a plus d'empathie, il n'y a pas de côté altruiste. T'as pas Ouais, envie de ouais, donner pour une Mais- cause dont tu te fous. Et, Mais j'entends ce que tu dis, et c'est un peu, parfois, c'est vrai que nous, par exemple, on embarque des chefs, on a un collectif de 200 chefs, 80 qui sont quand même actifs, et en fait, ces gens-là, ils demandent que ça de s'engager, mais ils c'est savent. plaisir de faire du bien. Mais ouais, mais ils savent pas comment faire, ou c'est compliqué, parce qu'ils ont déjà Oui. beaucoup de boulot. Et si j'arrive et que je leur dis, nous, on est le moteur social d'implication des chefs, Il faut cadrer le truc. voilà, moi, Parce que tu leur J'ai besoin de proposes toi et tu 4 leur heures. donnes accès Voilà. à ça je leur donne un facilement. cadre, je leur dis, voilà, C'est facile. c'est du 2 coup. heures par semaine. Ouais, j'ai le besoin de tout toi le reste, 2 heures, j'arrive, c'est j'ai tout juste pour besoin moi. de toi, toi tu vas faire ce que t'aimes. Et c'est oui ou non en fait, du coup Voilà. derrière. Et là, Bah, il vient, il n'a pas tout. C'est un truc que j'ai souvent entendu Tu vois, et c'est- dans Bah, les moi, je crois un peu bénévoles. que c'est ça C'est un qui va discours que j'ai accélérer souvent les- entendu chez les bénévoles qui disent j'ai pas envie d'être trop engagé non plus. Quoi. J'ai Ouais. envie de. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de moi 2 jours, je viens 2 jours. Mais tu as besoin de moi, machin, et c'est de circonscrire un peu Ouais, c'est de l'engagement pas en pour demander qu'il reste trop, toujours non. avec la foi en fait. Voilà. Voilà, si le mec En fait, il il sent faut leur que. donner un cadre, Et puis qu'il les valorise. il Quoi. faut leur donner la possibilité de l'engagement. Donc C'est en ça, fait, c'est exactement ça que- en fait, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toi qui fais des ateliers, un sujet de compétences, comment savoir revaloriser un produit qui a déjà été utilisé ou le repenser? Est-ce que c'est des choses qu'on fait? Ouais. Ouais, c'est des choses qu'on fait, bien sûr. Et moi, je me souviens c'était marrant, au tout début de l'assaut, un jour, j'emmène un chef dans une épicerie, on fait plus ce format, mais dans une épicerie solidaire, et je lui dis, oh là là, mais il y avait des boîtes de conserve, des trucs, des bidules, il n'y avait rien, trois légumes un peu défraîchis. Je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir... Il m'a dit, je me débrouille, je ferai avec ce qu'il y a. Et effectivement, tu as de la compétence, c'est ce que je dis quand tu sais cuisiner, et en plus quand tu es un chef. Donc, je vais prendre ça, je vais faire ça. Avec ton pané, je vais te faire un dessert, un truc, un bidule. Tu n'aurais jamais pensé à ça. Et c'est vraiment hyper chouette. Et c'est justement, c'est ça le défi, le challenge chez celui-ci. Et il faut aussi, par rapport à la cuisine, ça peut, pour des gens qui n'ont jamais cuisiné, ça peut paraître très très compliqué. Moi, je le vois, hein, je vais dans des rendez-vous, je discute avec des mecs qui sont dans des grandes boîtes, etc. Oh, moi, la cuisine, tu leur parles de cuisine, ça presque ils ont Ah ouais, c'est comme le bricolage. Ouais, le bricolage, c'est comme le bricolage, machin, quelqu'un, voilà. Mais en fait, bon, il suffit en de- fait, globalement, si tu as envie de t'y mettre, tu t'y mettras, c'est très simple. J'allais dire, C'est une toi question qui te fais ta d'envie, croyance c'est une limitante. envie, ouais. C'est toi Un qui tuto. crois que t'es limité à ça. Mais Mais ouais, c'est- mais une C'est que ça recette de- t'arrange bien de croire ça aussi. C'est juste que t'as pas envie. Enfin, une recette de cuisine, tu vas sur. Non, mais surtout, moi, les fondamentaux, C'est une les question d'envie, de basiques, toute façon. surtout les basiques, au moins les basiques, quoi. Mais Ouais. tu vois que même les basiques, non. Mais en fait, il Le faut, basique, c'est Uber Eats maintenant. C'est ça le basique. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il faut. Je pense qu'ils ont peut-être besoin aussi à un moment qu'on leur passe les messages, qu'on les emmène sur l'activité, qu'on leur montre aussi, parce que les enjeux liés à l'alimentation. Non, mais c'est l'éducation, en Il fait. y a l'air, si l'air est vicié, on peut mourir dans la minute. Mais après, l'alimentation. Ouais, mais surtout que ça va plus long terme, mais ça mange n'empêche. tous, et on mange tous, et quand on voit les Bah, c'est impacts- de l'agriculture pour moi. Ouais, et- On revient à la source. De... Ouais, et quand on voit les enjeux qu'il y a sur l'environnement, les enjeux qu'il y a Élevage sur la et santé, agriculture. Ouais. les enjeux qu'il y a Ça a repensé, ça. sur l'insertion, sur la mixité sociale. Moi, par exemple, je parlais des jeunes là, 30% qui veulent devenir des cuisiniers, je le dis toujours. Moi, j'aime bien parler de ça. L'autre fois, j'ai échangé avec Dominique Rell, elle est aux États-Unis, hein, elle est issue de la protection de l'enfance. C'était la première chef triple étoile aux États-Unis. En Californie, c'est une star, elle vient d'ouvrir un truc là à Paris, mais cette fille-là, la cuisine, ça l'escalier, l'ascenseur social dans ce monde-là, il existe vraiment. Tu as un CAP de cuisine, tu es français, tu vas aux États-Unis, tu vas partout dans le monde. Et donc pour des gamins, c'est quelque chose de très accessible, un CAP de cuisine, c'est rien, quoi. Et donc, c'est fabuleux. C'est valorisant. Ça me fait penser à. C'est vrai qu'on dit la France, un peu la capitale de la Ouais, cuisine, il de faut l'alimentation, s'en etc. servir. Et c'est du coup, tu te dis, mais en fait, on dit ça, les gens viennent du monde entier pour goûter notre cuisine, etc. Et du coup, tu te dis, on doit être à la hauteur d'un point de vue agriculture, d'un point de vue alimentation responsable, saine, d'un point de vue. Enfin, c'est pas possible d'être Attends, la capitale de mon tout parrain, ça. c'est Guillaume Gomez qui a été chef, Ouais. qui a été à la- Nous aussi. Il est hyper engagé, ouais. Ouais, Guillaume, je le connais depuis longtemps, mais c'est vrai que, je l'ai dit souvent, nous, on a de l'excellence, je veux dire, sur l'élevage, franchement, les producteurs, les éleveurs, on fait un travail excellent. Je veux dire, aujourd'hui, ces filières-là, pour qu'elles soient reconnues, il faut qu'on ait des Français qui cuisinent. Si on a des Français qui mangent de la merde venue du monde entier, je veux dire, comment, déjà, il faut
je veux dire, c'est extrêmement important. Il faut. Les politiques, tu leur as parlé de ça, de le mettre tout simplement dans les programmes. Enfin, ça me paraît pas être délirant de. J'essaye. Et alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est. Voilà, on a du boulot. Une réponse de politique. C'est-à-dire que. C'est intéressant. Moi, C'est intéressant. Je prends bonne note. Le 2 janvier 2023, je vous donne un exemple. Le 2 janvier 2023, je suis à Matignon avec le responsable éducation, le conseiller éducation auprès, à l'époque, c'était d'Elisabeth Borne. 2 janvier, tu me dis, je commence bien l'année, je suis à Matignon. Lui aussi, il va prendre ses bonnes résolutions. Voilà. Enfin, et j'adore parce qu'on parle de produits bio, machin, etc. Et depuis tout à l'heure, on bouffe des Ouais, curlis, on on bouffe que des trucs transformés, On transformés. va s'améliorer là-dessus. On va manger tout pour ce la qu'on prochaine critique. fois. J'adore. Et ce C'est conseiller- l'offre. La faute de goût. C'est l'offre. Ouais, Ouais, exactement. Il y aurait des petites carottes. Non, mais mais, allez-y, il y a des bonbons qui piquent, c'est les meilleurs. c'est un mec hyper important, qui a été recteur à Paris, etc. Il connaît bien le truc. Et je lui raconte ce qu'on fait et il me dit mais c'est un projet fabuleux. Il me dit une fois par mois, j'ai tous mes recteurs d'académie qui viennent à Paris. On va leur faire une petite note et on va leur dire de mettre en avant votre projet. Et je pense qu'après ça peut faire des petits, etc. Et alors, ça fait des Après, petits c'est ou pas? même pas Rien des. du tout, c'est que Parce que ça c'est sert pas à des rien. notes. ça s'affiche. Parce qu'il faut imposer des. Enfin, moi je Et trouve toi, qu'il y a un Chloé, côté t'as réussi imposé, à bouger des politiques ou à faire appeler des tacos? Nous, c'est pareil. Guillaume Gomez, c'est aussi le parent Pareil, de c'est hyper Up Up Food. intéressant, bravo. Et non, Vraiment. après, ils font des choses dans le sens où on participe beaucoup à des appels à projets. On en a remporté pas mal sur le mieux manger, etc. Du coup, derrière, il y a des financements qui D'accord. permettent du coup de déployer des référents par ville, qui permet Vous avez d'engager combien de encore plus de subventions l'un et commerce, l'autre? etc. Juste pour savoir, comme ça, à l'année, c'est combien Moi, de j'ai pas les subventions? chiffres en tête. À peu On n'est près. pas beaucoup. C'est à peu Genre, près. je vais te dire des bêtises. Moi, je suis Non, mais c'est quoi? C'est responsable plutôt 1000 antenne, euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros? je vais te dire des bêtises, Non, tu sincèrement. sais pas. Je Toi, vous toi enverrai. Moi, sur les subventions publiques, cette année, j'en avais très peu, parce que j'ai répondu à peu d'appels à projets et j'en ai eu peu. Mais les grosses subventions que j'ai pu avoir, avec Guillaume, là, il y avait un truc sur la gastronomie, on a eu, je sais pas, 70 000 euros. D'accord. Le programme national de l'alimentation, on a T'es à 1% de ce qu'il faudrait. Voilà, programme C'est national- c'est programme trop peu ou national c'est de trop ou pas? C'est l'alimentation- quoi? Voilà, le programme national de l'alimentation, à l'époque, on avait eu 100 000 euros sur 3 ans. Et- C'est des sommes comme ça, quoi. C'est pas des trucs. Et après, pour répondre à ta question aussi, c'est un vrai sujet. Nous, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Michel, le cofondateur. En fait, on s'est dit, est-ce que notre Non, mais c'est de stratégie. savoir comment. Il y a un Ouais. moment, il faut vivre un Bah, du peu. coup, quoi. notre stratégie, du coup, est-ce que c'est d'aller chercher des subventions? Mais en fait, est-ce que aller avoir des sous, c'est ça qui va répondre à nos vrais enjeux? Alors que nous, en fait, Up Up Food, on se dit, on veut vraiment connecter les commerçants avec les bénéficiaires. Et du coup, finalement, t'as pas un besoin d'argent. Enfin, t'as besoin de T'as fonctionnement. besoin de visibilité. t'as besoin Si, de t'as visibilité, besoin un t'as peu. besoin- Bah oui, c'est normal. Exactement, voilà. Mais tu te dis, on aurait presque plus besoin De la qu'ils visibilité. qu'ils accompagnent même les commerçants à du coup devenir partenaire avec Up Up Food Ouais, que ouais. d'avoir des sous directement. Ouais. On en parlait un peu de cette stratégie, est-ce qu'on va chercher des subventions, etc. Ouais, ou est-ce que les commerçants qui seraient solidaires de ce type d'initiative Qui n'ont pas auraient une forcément de déduction ou un bénéfices. crédit d'impôt, quoi? C'est ça. Et même ceux qui font pas forcément de bénéfices, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à part le côté solidaire Le problème aussi des. C'est le problème de l'incitation fiscale aussi. C'est il y a un moment, bon, tu le fais quoi, avec le cœur ou pour l'incitation, quoi. Hein, c'est. Tant que tu le fais, moi je trouve que c'est. Ouais. Et le problème de la subvention, c'est qu'elle vient en fonction des. Ouais, t'es trop Ouais, dépendant. exactement. En fonction des mandats. Exactement. Donc, t'as Tu Mais comptes toi, sur ton un, chiffre faut d'affaires, t'adresser tu l'as dessus, surtout avec après- tes séminaires, en fait. T'es comme une boîte. Ouais, et puis j'ai un gros dîner de gala qui représente Génial. 15-20% de mon budget. Ouais. Mon budget n'est pas énorme, hein, mais le dîner de gala, c'est un truc, on a plus de 500 personnes, on a des plus grands chefs. C'est déjà beau. C'est quoi ton budget à l'année alors, du coup? Là, j'ai À peu près, hein. cette année, mais alors je fais un budget à 700 000 euros, mais j'ai 300 000 euros de valorisé, à peu près, c'est un budget à 1 million d'euros. D'accord, ok. Du coup, pour le gala, il y a toujours des ateliers de cuisine, c'est ça? Pour Ah non, pour le préparer c'est le gala? des gens qui viennent manger et qui payent des Pour chefs, l'association, des c'est machins. ça? Ils achètent des tables. T'es business, Pour toi, en l'asso, fait. c'est ça? Je suis très businessman. T'as fait que des assos ou t'as fait du business? Avant, non, j'étais pas en asso du tout. Non. Et donc, et d'ailleurs au Canada aussi, nous, on est vraiment avec le monde de l'entreprise. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Je pense qu'il faut les concilier, ces deux Voilà, mondes-là. alors si on peut, à un moment, au Canada, Jean-François a réussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a aussi le gouvernement avec lui. Moi, l'idée, c'est quand même à un moment d'aller aussi chercher le gouvernement, mais notamment pour imposer, je sais pas, l'éducation en milieu scolaire, par exemple, je trouvais ça vraiment chouette. Mais on est, ouais, en fait, je pense que je suis plutôt plus à l'aise à aller chercher des fonds privés et de travailler avec des entreprises. Et je m'inscris plus dans la durée avec eux. Nous, les partenaires, je leur dis toujours, vous montez dans le train,
Et c'est bizarre, ils descendent jamais, il y a que 2 minutes d'arrêt en gare, c'est compliqué, mais ils montent dans le train et ils partent pas. Hein. C'est-à-dire que nous, ils ont un... C'est gagnant-gagnant votre truc. C'est Et puis en gagnant. plus, et puis ils voient l'impact. Puis c'est gagnant. hyper valorisant. C'est, vraiment à mon gagnant. avis, ils doivent être contents. Enfin, ça me donne envie de faire un séminaire chez toi. Quoi. Ouais. Et ça, et puis le mécénat, donc on a parlé du mécénat de temps et de compétences, les entreprises adorent ça. Donc ça, on arrive à leur fournir Toi, ça. tu en as, Chloé, du mécénat de Ouais. temps, de compétences? Ouais, on en a un notamment avec Ingenico, donc c'est tout ce Ouais, qui est je sur les connais, DP, ouais. etc. C'est un Ouais, peu on paiement est hyper électronique, ouais. contents et c'est notamment pour mettre en place tout ce qui est suspendu, ce que je disais tout à l'heure. Ah, bah, c'est génial. Parce qu'en fait, il y a des manipulations techniques, je suis pas expert technique moi, mais sur les TPE, les nouvelles machines, etc., Ah, pour ouais, pouvoir ok. permettre du coup que les gens puissent faire un don à l'association ou D'accord. permettre des suspendus. Donc ouais, notamment là, c'est un beau partenariat Moi, avec ça me, Ingenico. tu vois, quand tu parles de ça, c'est-à-dire que trouver aussi le moyen technique ou Ah bah. facilitant pour des consommateurs de donner, je veux dire, c'est quand même vraiment, vraiment chouette. Je veux dire, il y a quand même une volonté, ça a un côté, je suis plus vieux des quatre, mais ça a un côté quand même rafraîchissant de voir que, moi je vois, il y a des jeunes qui se creusent la cervelle, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de trouver comment on peut... Ils cherchent un sens. Hein. Ah, mais Les je- nouvelles générations, Ah, elles sont Tout à fait. en quête de sens. Et d'ailleurs, ça Ouais, devient ouais. le premier sujet. C'est Ouais. pas du tout le salaire, le premier Ouais. sujet, c'est le sens. Ouais. Exactement. Et Ça va Et c'est très bien. Accélérer, je pense. Et franchement, je peux pas leur en vouloir. Moi, je veux peux pas leur en vouloir, m'accrocher à ça. Je préfère regarder ce côté-là positif Oui, que dans le rétro. que dans le rétro. Et puis un peu cet esprit Il y a plus le parfois choix, de toute façon, chevaleresque enfin. aussi. Non, mais c'est aussi chevaleresque. C'est-à-dire de faire quelque chose, mais de le faire bien. C'est-à-dire, si tu vois, moi j'aime bien aussi. Pourquoi vous faites ça d'ailleurs? C'est quoi qui vous motive à faire ça? Comment vous êtes arrivé justement dans le milieu Ouais, associatif? t'es dans l'assaut, Ouais. c'est du don de soi quand même. C'est quoi qui Moi, te- je trouve que c'est une opportunité pour être épanoui au quotidien, sincèrement. Moi, je suis dans C'est plusieurs égoïstement activités. personnel? Non, ouais, Non, je mais pense très qu'il y a bien. une Non, mais question. c'est- Je pense qu'en fait, c'est quand tu te trouves, et du coup, c'est une question d'ego, vu que c'est toi. Ah et en ouais. fait, je trouve qu'il n'y a pas de mal À Et sentir en fait, utile, c'est pour ça qu'il y a de c'est plus en bon. plus aussi de gens qui se mettent à faire à travailler dans tout ce qui touche à l'associatif ou à la transition écologique et sociale en général. Enfin, ça passe pas forcément que par l'associatif. Mais voilà, du coup, tu y trouves un plaisir personnel, donc il y a un côté égoïste là-dedans. Mais bon, c'est pour le bien. Ouais. Et moi, du coup, moi, à la base, j'ai fait une école de commerce et j'étais plutôt côté cabinet de conseil au départ. Mais j'étais moi à fond sur les sujets écologie, social, plus à titre bénévole. Et en 2018-19, je me suis dit que je voulais vraiment faire mon métier. Du coup, j'ai bossé dans l'économie circulaire à l'étranger. Et après, j'ai bossé pour le salon Talents for the Planet à Paris pour les métiers job à impact environnemental, social. Et j'ai créé un tiers-lieu, les Halles de la Transition, et je suis engagée auprès du coup là, Hop Hop Food, notamment à Toulouse, en Occitanie. Voilà, et en fait, je me dis, c'est juste. Moi, j'ai l'impression que en fait, dans tous les cas, on doit travailler et gagner des sous pour pouvoir vivre. Donc, si en plus, on peut C'est pas se croire un peu. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu, si on peut se croire un peu super-héros, entre Mais guillemets, non, mais en disant, je assume-le, vais. pourquoi? Assume-le, c'est très bien. Justement, je ça fait l'assume des- très bien, je le dis, c'est juste que du coup, C'est pas un peu, c'est c'était très bien, chacun à son niveau le fait. Ouais, quoi. si je le dis, c'est que je l'assume totalement. C'est plus de se dire, du coup, t'es pas un vrai super-héros, en fait, t'es rien parmi une énorme population. Mais si tu peux faire ta petite graine et en plus, voilà, donc je trouve que à la fois, c'est vraiment très dramatique ce qui se passe. On en parle en rigolant parce que c'est mieux de se marrer toujours sur ces Oui, ça sujets-là, permet de mais en fait, c'est des dédramatiser, sujets. sinon tu Exactement. chiales toutes les 5 minutes. Exactement, hein, mais c'est vrai que c'est des sujets hyper. Entre les reps, les machins, les trucs, bon, tu dis, Exactement. ouais, t'as des trucs, il n'y a pas de solution. en plus. Exactement. Hein, Ouais. Donc, bon, on fait un peu de bien. Si on va au moins faire ça. Bah exactement, c'est On va que c'est au moins des faire un sujets. peu de bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des sujets super lourds d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Pour les jeunes, c'est hyper Ouais. pesant. Donc si on Pose peut, pas trop de questions. Donne et voilà. Et toi, Vincent, t'es arrivé comment dans l'associatif? Moi, en fait, c'est vraiment un long chemin. En fait. Je me suis engagé très tard. Hein. Je vais avoir 60 ans bientôt. Ouais, Je fais l'assaut depuis 10 ans, donc j'ai commencé à m'engager à 50 ans. Pas à 50 ans, mais à 47-48 ans. Donc, c'est un long chemin. Après, j'ai toujours fait des choses bien dans ma vie. Toujours été un gentil garçon. Mais quand j'étais enfant, j'ai connu la précarité alimentaire. Donc moi, j'ai eu faim. J'ai volé pour manger. Ah ouais, c'est ça qui t'a. J'ai Les motifs. ramené de la bouffe à la maison pour mes sœurs, parce que j'étais le garçon qui était le plus jeune, mais je me sentais Responsable. de Et la grâce à fratrie. toi, tu ramenais la. Voilà, je ramenais le poulet que j'avais volé au Monoprix ou les poireaux que j'avais arrachés dans le jardin du voisin. Et du coup, ça m'a un peu marqué. Ah bah, grave. Et puis, Ah bah ouais. j'habitais en province et je suis venu travailler à Paris à 17 ans avec 50 balles en poche. J'ai vraiment connu. Et moi, c'est la restauration, c'est qu'au bout de 12 ans
J'avais fait un CAP, un BEP au service hôtelier. Et en 12 ans de temps, j'étais directeur de salle d'un gros restaurant à Paris où tout le monde venait. Ça m'a vraiment élevé socialement. J'ai rencontré. Ça y est, t'avais pris la confiance. Ouais, j'avais pris la confiance. Et après, j'ai fait l'événementiel pendant 20 ans. Et c'est pendant ma carrière événementielle où j'ai vu du gaspillage, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, la vie, elle n'a pas été facile. Mais bon, finalement, je m'en sors bien à la fin. Je m'en sors bien. À la fin, tout va bien. Je suis encore là. J'aimerais bien faire un truc un peu. Voilà, à un moment de ma vie, je me suis dit, il faudrait que je m'engage. Et il y avait un type que j'adore qui avait monté une association d'aide à l'enfance avec des foyers dans les Yvelines. Et un jour, il me dit, tu veux pas, Vincent, être dans mon conseil d'administration? Je dis, attends, moi, je suis pas éducateur, je suis pas psychologue. Qu'est-ce que je vais venir foutre là-dedans? Et il me dit, non, t'as toujours plein d'idées. Je l'aidais à organiser la fête de la rue, tu parlais des voisins, on avait ressorti ce vieux truc, et comme moi je faisais de l'événementiel, évidemment, la fête de la rue était magnifique. Alors ils devaient dire, lui, il a quand même plein d'idées. Mais en fait, il m'a dit ça, et je me suis dit, putain, mais t'as l'âge de t'engager, c'est le moment, il faut faire quelque chose. Et j'étais prêt à dire, ok, je vais rentrer dans le CA. Et un jour, je fais un événement à l'Opéra Garnier. C'était total, en fait, 600 personnes en dîner, présidence du Nigeria. La femme du président du Nigeria, à un moment, dit il est trop tard, je rentre à l'hôtel, ça se passait mal, les négos avec le Total. Et ils ne servent pas 600 plats, il y avait 2 plats chauds, ils ne servent pas 600 plats chauds. Et donc, ça, c'est parti à la benne. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et donc, et puis là, tu sais que c'est dans le budget, de toute façon, voilà, tout le monde s'en fout. Et là, je me suis fait la même réflexion où Jean-François Archambault, donc avec 10 ans de retard, et lui, il a eu le même constat au Canada. Et je me dis, il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Et là, j'avais déjà un peu de bouteille. Je me suis dit, de créer un truc de toute pièce, j'ai regardé ce qui se fait. Je savais qu'il n'y avait pas trop de récupération et de redistribution de surplus chez les traiteurs, etc. Et je suis tombé sur la table des chefs à Montréal. Coup de chance, hein, je parle 2 mots d'anglais, c'est des Québécois, donc ça m'arrangeait bien. Et donc j'ai pris contact avec eux, et on s'est vu 3 mois après à Paris, et on s'est tapé dans la main. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Donc là, vous avez de beaux parcours. Et pour conclure, parce qu'on va bientôt conclure, tout à l'heure, vous parliez de solutions techniques, de financement, même de solutions de paiement. On a la chance d'avoir Riyad. Du coup, est-ce que tu peux faire un petit focus sur mon ami Poto et Poto? Ben moi, j'aime bien... et comment t'es venu justement à vouloir faire ce projet aussi? Comment je suis arrivé là? Moi, c'est pareil. Après, il y a toujours une motivation à la base qui fait que... Je sais pas, moi, c'est quoi la base? C'est... Non, je n'ai pas eu une vie malheureuse, j'ai eu une vie populaire, mais je n'ai pas eu une vie malheureuse. J'ai réussi, puis certainement qu'une fois qu'on a réussi, on se sent un peu l'obligation de... c'est un truc, voilà, tu dis, ça y est, en gros, j'ai sauvé ma gueule, et les autres, quoi, tu vois, je fais quoi, ouais, voilà, tu vois. Donc j'ai toujours été animé par ça à partir du moment où j'avais coché toutes les cases que je m'étais définies, d'être ingénieur, de me marier, d'avoir des gosses, des machins, etc. D'avoir une boîte, de la revendre, d'être riche. Voilà, j'avais fait tout ça. Et donc je me suis immergé dans l'écosystème de la solidarité, quoi. Avec une vue complètement candide au départ, quoi. Enfin, celle de Monsieur Tout le Monde, c'est incroyable, les associations engagées, c'est... J'aime le lever de sourcils de Vincent, mais voilà, tu rentres comme ça, voilà, là c'est le... Moi j'ai connu ça aussi. Donc tu rentres avec un peu cette pureté, ce machin, oui moi aussi je vais aller sauver toutes les prostituées des cours de Vincennes, je vais aller aider tous les SDF, etc. Avec une vie complètement naïve, par contre moi je suis dans le business, alors je me suis dit, et j'aime bien toujours trouver un système où... Parce que quoi qu'on en dise, le capitalisme, c'est encore un des systèmes qui, malgré tout, marche encore et permet d'à peu près d'accorder tout le monde, même s'il a beaucoup d'excès. Mais je me suis dit, comment on va faire pour réunir tout ce petit monde déjà autour avec un même mode de fonctionnement, quoi. Et c'est là où je me suis dit, c'est là où je suis arrivé à une monnaie, quoi. Je me suis dit, il faut qu'on ait une monnaie qui ait plusieurs avantages, enfin qui réunisse les donateurs, les associations, les entreprises solidaires, les mêmes qui le font, qui gagnent de l'argent, qu'elles le voient après, qu'elles le redistribuent, tout ou partie, c'est une autre question. Mais qu'on puisse déjà, donc qui réunit les entreprises solidaires, évidemment les bénéficiaires, qu'on puisse la donner, qu'on puisse payer avec des biens ou des services. Et c'est comme ça que je me suis... Et qu'elle soit publique. Qu'elle soit publique pour que la transparence soit au cœur du truc. C'est-à-dire publique
Riyad a acheté 100 poteaux, Riyad a donné 20 poteaux là, 80 poteaux ici, ou l'inverse, ou machin, etc. Et toi, tu vas les utiliser pour d'autres usages, par exemple pour aller prendre un camion, pour aller chercher de ça, location du camion, je sais pas quoi. Toi, tu vas les utiliser pour acheter des biens nécessaires, tes 600 balles qui sont nécessaires, et ben tu vas bien, tu as besoin de ça. Derrière, ta marge, elle sera en poteau. Tu achètes avec des euros les poteaux, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Donc tu en achètes 1, 2, 10, 10 000, 1 million, voilà. Et puis tu les distribues, et surtout c'est public. Et ça, c'est un des points qui est important, parce que tout à l'heure, on tourne un peu autour, mais on parle beaucoup de valorisation, de confiance, de valorisation. Le donateur, il a besoin d'être valorisé. Pour moi, le donateur a besoin d'être valorisé, mais il ne peut pas dire qu'il donne. Les gens, quand ils donnent, ils te le font comme une confidence. Ils disent, tu sais, je ne le dis à personne. Ben, toi, je te le dis. Je donne à machin, je donne à ceci et cela. Parce que le fait de dire que tu donnes, ça dénature ton don. Donc, il faut le dire pour eux. Pour faire simple, il faut le dire pour eux. Voilà, il faut encourager. Pour moi, il faut l'encourager. Il fallait encourager, donc une monnaie publique était bien. Il fallait le mesurer aussi, parce qu'il y en a qui ont que dalle, et il y en a qui ont énorme, et que je pense qu'il faut un rééquilibrage là-dedans. Je ne pense pas qu'il manque de l'argent dans le monde total associatif. Quand je fais les comptes total, il y en a 15 milliards. Toi, tu me dis qu'il faut 6 millions, et j'ai la garantie que les générations suivantes, elles bouffent bien. C'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, on est en train de parler de 15 milliards en tout, donc voilà. Par contre, si tout ça, ça se sépare, si tout ça, on ne le voit pas, si on ne voit pas tes initiatives, si on ne voit pas les tiennes, si on ne les met pas, si on laisse le premier écran tenu, la première machin tenu par 10 grosses associations qui... Je suis désolé, ça ne marche pas. Je vais de chez moi jusqu'à ici, j'ai compté, avant il y avait 78 tentes, là maintenant on est à plus de 122 tentes. Donc il n'y a pas de terrain de camping à Paris. D'accord ? Il y a 122 tentes qui sont tout le long de la Seine, comme ça, de là, sur 9 km. Voilà, c'est tout. Donc c'est que ça ne marche pas. D'accord ? Et ça a beau demander du pognon partout, sur BFM, sur machin, etc., et que chacun y va du portefeuille, la vérité c'est que ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut changer un peu de braquet. Il faut certainement, et donc voilà, je me suis dit, il faut une monnaie comme ça qui va être visible, qui va réunir tout le monde et qui va permettre justement d'être fluide. Parce que pour moi, la vraie solution, c'est la recirculation, quoi. C'est la redistribution. Mais elle ne doit pas être punitive. Ce n'est pas une taxe sur les super profits. Super profits, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Bravo pour lui, qu'est-ce que je te dis? Pourquoi tu le taxer en plus? Refais tes règles du jeu si tu veux, pour empêcher ça, mais va pas être punitif dans la redistribution. Tu vois, sois valorisant, les trucs RSE comme tu le fais, au niveau de tes salariés, et voilà. Et c'est pour ça que, et c'est comme ça. Donc je me suis dit, on va reprendre le principe qu'on appelle des crypto-monnaies, c'est-à-dire avec un registre public qui permet de voir l'ensemble des échanges. Elle a également une autre caractéristique, c'est que chaque poteau de la monnaie s'appelle le poteau, et chaque poteau, il a une existence unique, individuelle, etc., si bien que tu peux le suivre. Donc les 100 poteaux que tu as mis, non seulement tu peux les suivre, voir qu'ils ont été chez Chloé, puis qu'ensuite ils ont été chez Vincent, puis qu'ensuite ils ont été chez un petit jeune pour payer une formation ou je sais pas quoi. Voilà, tu vas pouvoir le suivre jusqu'au bout. Mais en plus, en le donnant, tu peux le donner avec un usage. Disant, je veux le donner que pour de l'alimentaire. Et dans ce cas-là, il ne pourra payer qu'un commerçant alimentaire. Mais moi, je pense que cet outil-là, il peut être très très intéressant. Et on parle de business, on parle d'entreprise. Moi, je parle souvent de ça. Parce qu'en fait, il y a une maturité dans les entreprises qu'on est en train d'aller. L'associatif n'a pas forcément, et puis déjà, comme il est souvent en solo aussi dans ses initiatives. Et dans l'entreprise aussi, au départ, on a parlé de développement durable. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, mon boss, un jour, il est arrivé, il a dit on va faire du développement durable. On l'a regardé, on ne sait pas ce que c'était. Le développement durable, c'est de mettre vos papiers dans une corbeille séparée. C'était ça le développement durable il y a 20 ans. Il y a quand même. Et la RSE, c'est quoi la RSE? Et aujourd'hui, on a quand même des entreprises, notamment des entreprises qui sont des belles structures, qui se structurent avec des gens qui, au départ, je veux dire, les profils RSE, en termes de dirigeants, ça n'existait pas. Mais il y a des gens qui, depuis 10 ans, et moi je le vois, je suis administrateur là aujourd'hui de la fondation UP, les chèques déjeuner. Je veux dire, ils sont une petite équipe, mais ils font un travail fantastique. Non, et puis on sait être efficace. Dans le business, on n'a pas eu le choix. Non, mais t'as pas eu le choix, c'est tes concurrents qui te flinguaient si t'étais pas le meilleur. Donc, voilà, et la mesure d'impact, ou le RIO, on va pas faire la mesure d'impact, mais aujourd'hui, ils sont en capacité de se dire on donne de l'argent, mais on veut de l'impact, et on voit que ça, c'est en train, moi je l'ai vu déjà en 10 ans, qu'il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que dans les entreprises... C'est ce que je voulais pour les donateurs, parce que pour moi, c'est les donateurs qu'on doit, entre guillemets, draguer. À chaque fois que je parle à un donateur, il me dit, je veux bien donner, je sais pas à qui,
J'espère que c'est bien utilisé parce qu'avec tous les scandales, à chaque scandale, on vous en reparle, on doit vous en remettre ça 2 dessert couches. la À cause. chaque fois, on doit vous resservir. T'as vu l'UNICEF, t'as vu le machin, t'as vu le ceci, t'as vu le cela. Moi, globalement, je veux que ça ait un impact. Je veux que ça serve. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as des fois plus de facilité à aller donner à un SDF une pièce en disant celle-là, je sais qu'elle va servir, ou d'aller prendre pour les banques alimentaires à la sortie de ton supermarché du café, des couches, parce que tu te doutes bien que ça va être utilisé à bon escient, enfin en tout cas pour des gens nécessiteux, et encore tu peux même avoir des doutes là-dessus. En gros, c'était ça que je voulais faire. Et je me disais, matériellement, d'un point de vue digital, maintenant on est capable de le faire avec ton smartphone. Donc tu achètes 100 poteaux avec ta carte bancaire, t'en donnes 10 là, 20 là, on regarde ton site web, on regarde le tien, on dit ah ça c'est sympa, tiens je vais en filer 5, là je vais en filer 10, t'as une monnaie unique, chaque don est valorisé, tu peux le voir, chacun peut, tu te l'échanges, voilà. Il faut que ça devienne cool maintenant de donner. Mais je veux dire, il y a quand même une... Donc, et ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre en place, je pense que ça peut vraiment être génial. Et aujourd'hui, dans l'ESS, on a des gens qui sont vraiment preneurs de ça, des entreprises qui sont preneuses de ça, parce qu'aujourd'hui, elles veulent, une fois de plus, elles veulent de l'impact. Voilà. Elles veulent de l'innovation, mais pas de l'innovation, de l'innovation. Moi, je veux de l'innovation utile. Moi, Voilà, la technologie, c'est si ça. elle n'est pas au service de l'humain, je vois pas l'intérêt. C'est ça. Si c'est pour compliquer la vie des gens, ça ne sert à rien la technologie. Moi, j'aime bien la technologie qui est utile. Voilà. Moi, et justement, et c'est exactement ce que j'ai voulu, et parce que je l'entends en permanence. Moi, je veux de l'impact. Je veux être sûr que voilà, ce que je veux donner, je suis prêt à donner plus. Je suis prêt à donner ailleurs. Mais je veux de l'impact, je veux être sûr que voilà. Et là, encore une fois, on revient, j'ai besoin d'être valorisé dans mon don et te montrer combien mon don il a été. Et c'est très bien, et il n'y a pas de problème pour Mais moi. la valorisation dans ce qu'on pourrait appeler le bien commun, je vais dire une chose, c'est bête, mais je vais par exemple parler de moi. Moi, aujourd'hui, je fais des choses, je fais beaucoup de choses, mais que de temps en temps, allez, on va être narcissique, mais que quelqu'un me dise c'est vachement bien ce que tu C'est fais, vachement bien ce que Vincent. vous faites. Moi, Ouais. moi, ça me suffit, j'ai pas besoin d'argent. Mais juste Non, qu'on me dise ce que Mais tu c'est fais, juste ça. bien, Et pour ouais, moi, c'est- ton commerce solidaire, Tu vois, comment t'appelles ton suspendu, c'est ça? Non, Ouais, machin. Moi, j'ai pas de problème à que ça soit payé en poteau. Voilà, paye le double. Et puis tu vas bien voir ce qu'il en fait, le commerçant. Si le commerçant, il se prend tout pour lui, tu vas dire, lui, bon, il joue pas le jeu. Ouais. Voilà. Mais au moins, s'il a besoin de se rembourser, il peut se rembourser, il peut machin, il peut adapter. Et en gros, tu le verras sur. Voilà. Donc tu joues le jeu de la transparence. Tu prends une monnaie comme ça, alors, c'est une monnaie qui est régulée par la Banque de France. Un poteau, 1 euro, machin, etc. Enfin bon, il y a toutes les sécurités possibles. Ça vous a pris quand même 3 ans de boulot. C'est comme monter une banque, en fait. Monter une banque, monter une banque, ouais, voilà. Et donc Puis on est aussi adossé avec une marketplace qui valorise les voilà, et associations. donc on est une marketplace, effectivement, dont vous ferez partie avec grand plaisir et qu'on choisit comme ça. Et on peut Alors je sais que nous, on est a loin de mis- la France s'engage, je crois que vous êtes en contact aussi Oui, bien sûr. avec la il y en a France beaucoup. s'engage. Ouais, La il y en a France beaucoup. s'engage, c'est un vivier incroyable. Oui, moi j'aime bien. 160 lauréats là-dedans, il y a que des Oui, associations. puis il y a des nouvelles gardes, des nouvelles façons de- d'approcher de- le truc. Exactement, Moi, je veux exactement. qu'on vire le côté culpabilisant, le côté pénalisant. Je veux que ça va être cool, on va donner, que ceux qui peuvent redistribuent, que chacun redistribue à sa hauteur, à sa mesure. Il y en a qui donneront 2 poteaux, il y en a qui en donneront 2 millions. Chacun à sa mesure et que tout ça, ça circule, quoi. Voilà, il faut que ça circule, parce que sinon on fait trop de poches de congestion, quoi. Tu vois. Et tu peux pas le laisser bloquer comme ça, et puis ça marche pas. Sinon on serait pas là. Enfin, vous seriez peut-être là, mais moi je n'y serais pas si ça marchait. Mais là ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est exactement ça. Le but c'est d'avoir une marketplace comme ça, on réunit l'ensemble. Et les gens ont des thématiques différentes. Ils ont des sensibilités différentes. C'est lié à ton histoire, à ton machin. Toi, ça va être la précarité alimentaire. Moi, ça va être peut-être les réfugiés, ça va être autre chose. Enfin, peu importe. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise machin. C'est comme les goûts, quoi. Bah, ça dépend, c'est ça, quoi. Ouais, c'est les goûts, puis c'est aussi des parcours de vie, une sensibilité, un moment sur un sujet où surtout, il faut quand même. Moi, je ne me serais pas vu m'engager dans un truc que je ne maîtrise pas. C'est que moi, je sais pourquoi je suis arrivé là. C'est-à-dire précarité alimentaire, j'ai fait un lycée hôtelier. Oui, Voilà. tu sens bien qu'à un moment, tu reboucles la boucle. Tu dis, tiens, c'est marrant, comme par hasard. Je rêvais de faire ma vie au Canada. Un jour, comme par hasard, j'adore le hockey sur glace. Comme par hasard, ça se passe au Canada. Comme par hasard, on est partenaire des Canadiens de Montréal. Comme par hasard. Il y a un moment, tu te dis, bon, non, tout était aligné. Je suis là où je devais être. Bon, c'est tout. Point. Voilà. Et donc, moi, c'est ça. Toi, c'est aussi la précarité alimentaire. Ouais, mais toi, tu l'as pas vécu, toi. Toi, c'est le Non, sens. moi, Toi, c'est c'est plus l'art. dans le sens, l'école de commerce, Moi, cabinet c'est- d'audit, la carrière impeccable de notre époque.
Genre, t'es folle, continue. C'est un vrai boulot, là. Tu vas pas faire des faux boulots. Tu vois, Non, mais ça, c'est aussi. Ouais, ça, c'est se je passe pense que c'est maintenant. les nouvelles Ouais, générations ça, un c'est peu. cool, et ça. C'est qui a la- changé, ouais. Ça Ça, quête de sens, en ça fait. renvoie, moi, je trouve. Ça, c'est cool. Ouais, bah oui, Parce bien que nous, sûr. on était cons là-dessus, quoi. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pensait qu'au pognon, rien à foutre de Évidemment. polluer la Après, les planète. sujets n'étaient pas autant vulgarisés, etc. Et puis surtout, on n'en Maintenant, savait rien. Il y avait On- moins, C'est ça. moins accès à l'information, enfin, de la Si, bonne c'est ça, information. là, ouais. Ouais, puis on Et n'en on savait ramène rien. pas, Puis ouais. voilà, nous, le modèle, c'était la surconsommation. Exactement. Le top, c'était les centres commerciaux de plus en plus grands. Le hypermarché où tu allais tous les samedis. Pas les trucs en boîte, les Dan Roll, t'as connu ça Bien sûr, les faux croissants à la con croissants en boîte dégueulasses, de là. conserve, quoi. Ouais, dégueulasse, le Ah truc. ouais. putain, Le c'est- Tang. Ouais, ah bah ouais. ouais, ça, Je c'est t'ai dit. Le jus d'orange En poudre. Eh, En tu dis, poudre, je ouais, vais je me faire- souviens. Attends, je vais faire une confession, j'en ai acheté. J'en ai chez moi et je le bouffe Ouais, comme ça. Non mais c'est vachement bon comme ça. Et la tartine de beurre avec Le Nesquik. lait, ouais, Avec ouais, le- le- avec ouais, le- ouais, Ça, ouais. ça va, ça c'est aussi. Ouais. Comment ça va? Non, ça va pas du tout. Non, mais en tout cas, merci pour ce moment ensemble. Super cool. Merci. Aux viewers, on se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà, le dernier jeudi du mois, avec un autre sujet, de nouveaux invités. Merci Super, beaucoup. merci à vous Merci. en tout cas, Merci bonne beaucoup. continuation et on va vous le dire, bravo pour ce que vous faites. Ah ouais, Franchement, vraiment. franchement, bravo, non c'est la classe. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Ça, voilà, Mais ça, je surtout vous le les dis, franchement. cofondateurs de Pop Food. Mais oui, mais ouais, Pop Food. qu'on en soit fiers et qu'on continue et qu'on avance et Ouais. qu'on barre quoi.